Très bien. Donc là, je présente un tout petit peu Eric et puis je vais commencer à montrer un petit peu un PowerPoint avec 2 ou 3 images que j'arrêterai ensuite pour écouter Eric et vers la fin, quand on parlera davantage des fêtes, on reviendra avec quelques illustrations. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Eric, il est Eric Aziza, il est donc rabbin à Arcachon. Il se trouve qu'on s'est connus d'abord par personne interposée, par des étudiants puisque je demande aux étudiants d'aller assister à au moins 6 cérémonies religieuses de religions différentes, et ce qui implique évidemment d'aller à la synagogue. Et la synagogue de Bordeaux est vraiment très difficile d'accès. On peut la voir de temps en temps pour les journées du patrimoine, mais sinon, c'est vraiment très, très compliqué. Il faut s'inscrire. Enfin bref, depuis des années, c'est quasiment pas possible d'aller assister aux prières à la synagogue. Et donc, ce sont des étudiants qui avaient trouvé le filon, qui était d'aller à la synagogue d'Arcachon, où tout le monde me disait, le rabbin était particulièrement sympathique, expliqué, etc., etc. Voilà. Et c'est comme ça que finalement, on s'est rencontrés. Alors, Eric a accepté de jouer le jeu et ce qui m'intéresse, tous ceux qui suivent les entretiens depuis janvier le savent, c'est d'avoir l'avis, enfin, le ressenti des personnes qui sont dans un groupe religieux particulier, dans une communauté religieuse, soit en tant que simple membre ou en tant qu'acteur, responsable, etc. Donc ici, on a bien affaire à un responsable donc du judaïsme local qui va nous expliquer différentes choses. Donc, les premières questions que je vais lui poser, ça sera, eh bien, en quoi consiste le métier de rabbin. Et puis ensuite, on parlera davantage de ce qu'on pourrait appeler la pastorale, même si ce n'est pas le terme utilisé dans le judaïsme, mais en quoi consiste en quoi consiste on appelle ça, son soutien spirituel aux fidèles, c'est-à-dire comment aussi s'occupe-t-il des fêtes, etc. Donc, il nous expliquera pas mal de choses. Et ensuite, on fera un petit tour du rabbin dans la cité, c'est-à-dire des relations avec les autres groupes religieux, puis les autorités politiques, publiques. Voilà. Donc, je passe le petit PowerPoint pour vous amuser avec 2 illustrations amusantes qui vont, voilà, donc d'abord le titre. Hein, nous allons donc avoir Religion et société, les entretiens de Bernadette Rigal, c'est là. Le titre avec le thème d'aujourd'hui, vocation et métier de rabbin. Et comme j'étais au musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris la semaine dernière, j'ai pris cette photo. Ça m'a amusé d'ailleurs parce que toutes les photos qu'on voit de rabbins, alors celle-ci est un peu dans l'esprit de Rembrandt, ou même toutes les photos de juifs en prière, ce sont toujours des vieux qu'on voit. Alors peut-être parce qu'ils ont la barbe blanche, j'en sais rien. Et donc je me suis dit que ça allait faire un contraste avec Eric. Et la deuxième illustration que je vous montre, voilà, c'est de l'exposition Répine que je recommande à tout le monde, qui est actuellement au Petit Palais. Répine, c'est le grand, grand peintre du 19e siècle russe, c'est absolument magnifique parce qu'il a peint sur à peu près 60 ans. Donc, il a peint à la fois des portraits, des scènes de genre, des scènes de vie sociale et puis des scènes historiques. Et donc, il retrace en fait toute l'histoire de la Russie jusqu'au début du XXe siècle, la Révolution et même après. Et un des premiers tableaux, c'est Juifs en prière. Donc évidemment, je n'ai pas pu rater ça. Vous avez une petite explication à gauche. Voilà, alors maintenant, quand je vous ai montré tout ça, j'arrête de partager l'écran et je vous montre un rabbin, un juif qui ne sera pas en prière, mais qui est jeune, qui a la barbe toute noire encore. Et je vous laisse la parole, Eric. Donc, est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, vous présenter, dire qu'est-ce que vous faites sans entrer trop en détail, hein, mais comment vous avez eu la vocation de devenir rabbin et après, on verra le métier de rabbin. Donc, je vous laisse la parole, Eric. Voilà, à vous. Merci Bernadette pour votre invitation. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de se retrouver pour ce temps passé ensemble et parler effectivement donc du métier et de la fonction, et pour ne pas dire du sacerdoce de rabbin. Alors, moi en fait, c'est une vocation tardive. C'était une vocation, on va dire, d'un jeune âge. À 13 ans, quand j'ai fait ma bar mitzvah, j'ai fait ma communion, donc quand j'ai célébré ma majorité religieuse, j'ai tout de suite émis le souhait de devenir rabbin. Alors c'est
C'est le fruit d'une rencontre avec mon maître, le rabbin Michel Serfati, très connu puisque c'est un grand militant, c'est le fondateur de l'amitié judéo-musulmane de France. Et j'ai été subjugué par cet homme et ça m'a donné l'envie d'être rabbin. La vie a fait que je n'ai pas eu la possibilité d'être rabbin tout de suite et j'ai eu une autre carrière complètement profane, on va dire dans la vie civile en tant que commercial dans l'informatique. Et puis, dans les années 2000, j'ai dit: «Je veux revenir à mon premier amour» et donc me consacrer à la vie rabbinique, c'est-à-dire, en réalité, finalement, passer du temps à aider ses fidèles, à construire, à bâtir au travers d'une communauté. Donc, aujourd'hui, depuis 10 ans, je suis rabbin de la petite synagogue d'Arcachon. Et en même temps, j'ai des activités d'aumônerie qu'on pourra peut-être développer tout à l'heure. Très bien. Alors, est-ce que vous pourriez justement nous dire en quoi consiste le travail, si on peut dire le métier de rabbin? Alors, avant tout, un rabbin est un enseignant. C'est un enseignant, c'est un maître et c'est un guide spirituel. C'est-à-dire que euh, Merci d'éteindre vos micros, s'il vous plaît. Oui, allez-y, le, allez-y, Eric. Le rabbin n'a aucune façon n'est un prêtre, c'est-à-dire qu'il ne peut pas jouer de rôle d'intermédiaire entre Dieu et les hommes, il ne peut pas confesser, il ne peut pas absoudre, mais il vient pour guider. En réalité, rabbin vient de rabbi, rabbi en hébreu qui veut dire mon maître, rabbi qui vient de rav, rav en réalité c'est aussi un vocable qu'on traduit par quantité. Hein, par nombreux, c'est-à-dire celui qui connaît de nombreuses choses et qui va les transmettre. Donc la première fonction d'un rabbin, c'est aimer guider, aimer transmettre, aimer enseigner. D'accord. Donc, ce n'est pas du tout le concept qu'on peut trouver dans le catholicisme, effectivement, avec le prêtre. Est-ce que ça serait un petit peu plus proche peut-être du pasteur protestant qui n'a pas la fonction sacrale du prêtre, le pasteur se considérant comme un guide, un Oui, enseignant aussi, tout à fait. On hein, est, on voilà. est, on est plus là-dedans, puisque en réalité, euh, une communauté à part pour certains actes religieux tels que bon, le mariage, le divorce, la conversion, pourrait tout à fait se passer de rabbin si dans ses fidèles, une personne a la possibilité, a la compétence de faire un office, de lire dans la Torah ou même d'enseigner. Donc finalement, on n'a pas d'obligation d'avoir un rabbin dans sa communauté. Maintenant, il faut un capitaine sur le bateau et c'est là où le rabbin est là justement pour guider ses fidèles. Comment devient-on rabbin? Alors, Comment devient-on rabbin? Qu'est-ce que vous devez faire comme étude, comme préparation pour devenir rabbin? Alors, la première des choses, c'est d'étudier, d'apprendre pour pouvoir transmettre et enseigner. Alors, en France, il existe une école rabbinique qui s'appelle le Séminaire israélite de France, qui se trouve à Paris, rue Vauquelin, dans le 5e, où il y a un cursus de 5 ans d'études, Oui. où il y a donc bien évidemment des études hébraïques pour connaître la langue, pour savoir traduire la prière, savoir traduire le texte de la Torah. Et alors, quand on parle de l'hébreu, on parle de 3000 ans d'histoire, donc il y a plusieurs couches. Donc, au niveau de la langue, il faut avoir de bonnes connaissances et aussi connaître l'évolution au niveau du langage, c'est-à-dire que vous prenez un verset de la Bible et vous prenez de la littérature rabbinique, on n'est plus du tout à la même époque, il y a une mutation de la langue, donc il faut avoir ces connaissances-là pour bien traduire. Ensuite, il y a de la philosophie, il y a de l'histoire juive, il y a du français, il y a bien évidemment la prédication, c'est-à-dire savoir parler, et, chose importante, l'étude du Talmud, qui est la loi orale, puisqu'en réalité, il y a la loi écrite, qui est la Bible, et il y a la loi orale, qui sont les commentaires, qui étaient transmis initialement oralement et qui ont été mis
par écrit jusqu'entre l'an 200 et l'an 500 à peu près de notre ère, qui ont été mis par écrit dans un corpus de textes qu'on appelle le Talmud avec la Mishnah et la Gemara, qui est le commentaire de la Torah écrite, qui nous permet de comprendre le texte et de l'interpréter au travers de l'exégèse et surtout de codifier, parce que ce qui est important, c'est la loi, c'est la norme, et donc on va avoir ce qu'on appelle en hébreu la halacha. La halacha, ça vient du verbe marcher. En réalité, c'est la marche à suivre, c'est-à-dire comment je dois pratiquer. Et le dernier code de loi qui a été rédigé, c'est au 15e siècle, qui s'appelle le Shulchan Aruch, qui se traduit par la table dressée. Et donc, le rabbin, à la fin de son cursus, de ses 5 ans, eh bien, doit être capable de traduire un texte, de le commander, de l'expliquer, donc de faire de l'exégèse, mais il doit être capable aussi eh bien, de guider ses fidèles au niveau de la pratique, et donc d'avoir de ce qu'on appelle en hébreu de solides connaissances halachiques, halachique qui vient donc de halacha, qui est la norme juive, donc on pourrait traduire aussi par le droit hébraïque. D'accord. Alors, justement, vous parlez de l'hébreu, mais on en a déjà parlé entre nous l'an dernier. L'hébreu de la Bible, même l'hébreu des commentaires, est très différent de l'hébreu parlé aujourd'hui en Israël. Ah oui, tout à fait. L'hébreu d'aujourd'hui, c'est l'hébreu de 48, c'est l'hébreu d'un renouveau, c'est ce qu'on appelle l'ivrite, mais qui en réalité est l'hébreu moderne. Et dans les couches de l'hébreu, vous allez avoir l'hébreu biblique, vous allez avoir l'hébreu rabbinique, l'hébreu mishnique, celui de la Mishnah en l'an 500, et l'hébreu rabbinique peut être aussi beaucoup plus tard, hein. Et ensuite, il y a l'araméen, puisque le Talmud de Babylone est rédigé en En araméen. araméen, d'accord. Voilà, donc en réalité, pour donner un exemple, un Israélien, on va dire donc quelqu'un qui est natif d'Israël, qui parle couramment l'hébreu moderne, ne saura pas forcément traduire et interpréter. Alors oui, il aura des notions sur les racines, mais il peut très vite faire des non-sens, puisque en réalité, comme c'est une langue, l'hébreu biblique, qui ne se parle pas, eh bien, il faut l'étudier au niveau du texte. On aurait la même chose aujourd'hui sur des textes en littérature française avec du vieux français qu'on ne comprendrait pas. Il nous faudrait des dictionnaires, par exemple, pour pouvoir les interpréter et les expliquer. Donc, ça revient à peu près à la Ouais. même chose. Et alors, mais comment, ça m'intrigue toujours, ça justement, comment les linguistes d'Israël ont inventé alors l'hébreu en 48, enfin et après? Non, Qu'est-ce qu'ils ont pris comme base? ils ne l'ont pas inventé, ils l'ont fait revivre. C'est ça, voilà. Donc, ils ont C'est-à-dire, pris l'écrit et ils lui ont donné une forme orale? alors, en réalité, ils ont suivi l'évolution entre l'hébreu écrit au niveau de la Bible et l'hébreu rabbinique, et ils ont réalisé après les premiers dictionnaires de l'hébreu moderne en tenant compte de l'évolution de la langue, et ils ont fait renaître la langue. En Voilà. réalité, ce n'est pas une langue qui avait totalement disparu, elle se parlait moins, d'où le fait que l'acte du mariage, par exemple, ce qu'on appelle la ketouba, qui est le contrat de mariage, donc l'acte religieux, lui est en araméen, comme on dirait aujourd'hui qu'on utilise l'anglais sur certaines tractations quand ce sont 2 pays étrangers. Donc pour nous, par exemple, quand on célèbre un mariage, c'est la ketouba, l'acte de mariage religieux, qui est en araméen. Donc en réalité, quand à un moment, au cours de l'histoire juive, l'hébreu a commencé à se perdre, eh bien, certains disent que l'hébreu est passé en langue morte, mais non, on va dire en moins utilisé, et Israël moderne a fait revivre la langue. Mais si on regarde, toute notre littérature est en hébreu, donc je veux dire, l'hébreu a toujours existé. Merci, 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 parce que ça m'a toujours intrigué, ça, justement, de voir comment, tout d'un coup, on reparlait, enfin, on parlait une langue qui n'était quasiment pas plus parlée. Enfin, vous expliquez ça très bien. Alors, si on revient maintenant au métier de rabbin, Oui, je sais que vous êtes marié, oui. puisque je connais votre épouse. Alors, est-ce qu'il y a des règles particulières ou est-ce que vous devez absolument être marié ou est-ce que vous pouvez rester célibataire en tant que rabbin? Comment ça se passe?
Alors, dans nos textes, on dit: «Il n'est pas bon que l'homme reste seul», donc bien évidemment qu'il doit être marié et il doit avoir des enfants, doit fonder une famille, puisque tout ça, c'est la notion de la transmission qui est très importante dans le judaïsme. Il y a cette notion de perpétuer la Torah, de perpétuer la tradition, comme Moïse, qu'il a reçu au mont Sinaï, l'a transmise à Josué, et ainsi de suite jusqu'à nos jours. Donc, effectivement, nous n'avons pas le choix que de se marier, mais je dirais que le commandement incombe à tout juif qui veut être proche de Dieu, tout juif qui veut pratiquer, doit obligatoirement se marier et fonder une famille. Mm. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tout, tout le judaïsme passe aussi par la vie familiale. En réalité, le judaïsme n'est pas une religion telle qu'on le définit, c'est un mode de vie. Et dans ce mode de vie, il y a une place essentielle qui est accordée à la famille. Alors, un rabbin, généralement, qui va être diplômé et qui va être ordonné, puisque à la fin de son cursus, donc il passe devant le grand rabbin de France, devant le directeur du séminaire, il a ce qu'on appelle son sermon de sortie, son mémoire, après avoir réussi tous les examens. Généralement, il va prendre en charge une communauté et on fait en sorte justement qu'il ne soit pas seul et qu'il soit marié. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a des rabbins ça ne veut pas dire qu'on attend qu'il soit marié pour être nommé rabbin, mais ses maîtres lui conseilleront parce qu'aussi, dans le cadre de son travail communautaire, il aura besoin d'être épaulé, d'être aidé, d'être écouté et justement, pour faire vivre sa communauté, d'être avec une famille. Alors, si vous voulez une petite anecdote, puisque vous savez, chère Bernadette, que j'aime bien les anecdotes, un jour, je me retrouve à une table ronde avec le cardinal Ricard à Bordeaux. Et justement, on pose la question, est-ce qu'un rabbin doit être marié, etc. Et à un moment donné, et c'est quand j'étais en plein milieu de ma phrase que je me rendais compte de ma gaffe, de ma bêtise, c'est que j'ai dit, mais comment voulez-vous qu'un guide spirituel guide correctement une communauté et comprenne ce que c'est le sens de famille si lui-même n'a pas de famille? Et là, je fais oups, et je me tourne vers le cardinal, je dis, Monseigneur, je suis désolé, il va falloir que je me confesse, je vous demande pardon. Il a rigolé et il m'a dit, vous inquiétez pas, je vais m'en sortir. Voilà pour la petite anecdote. Donc maintenant, je reste très prudent. Non, mais c'est sûr, hein, c'est quelque chose que l'on se dit souvent, puisqu'il y a des prêtres qui organisent des retraites pour les couples et on se demande bien comment ils peuvent donner des conseils à des couples, puisqu'eux-mêmes font vœu de célibat. Alors, si on revient donc à la technicité du métier de rabbin, je suppose que vous êtes rémunéré. Oui. Et alors, j'avais une idée, mais il faudrait qu'on parle de la hiérarchie. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus disons, du grade de rabbin? Comment cela fonctionne-t-il? Est-ce que vous pouvez nous parler justement du grand rabbin de France? Comment devient-on grand rabbin de France ou Oui. d'ailleurs, bien entendu? Enfin, est-ce que vous pouvez nous donner quelques idées sur la hiérarchie rabbinique? Bien sûr. Alors, d'abord, la plus haute autorité rabbinique en France, c'est le grand rabbin de France, qui est élu par l'Assemblée générale du consistoire. Le consistoire, c'est cette institution fondée par Napoléon en 1808 Mhm. pour structurer le culte israélite sur le territoire national. Alors, ce consistoire donc, a une assemblée générale composée de présidents de communautés, de rabbins, de grands rabbins, et procède à l'élection. Donc, pour être candidat au poste de grand rabbin de France, il faut déjà être rabbin diplômé du séminaire israélite de France. D'accord. Et une fois qu'il est élu, il devient salarié du consistoire de France, ce consistoire étant une association qui fonctionne sur un modèle d'association loi de 1901, avec un fonctionnement en 1905, mais au niveau administratif 1901, et donc qui a un président. Et d'ailleurs, depuis peu, nous avons un nouveau président du Il vient consistoire d'être de élu, France. oui. Mhm. Il vient d'être élu, un avocat qui s'appelle Maître Eli Korchia. Alors, à ne pas confondre avec Chaim Korsia, qui Qui est est le le grand rabbin. Oui. voilà, donc on a Corsia d'un côté, Corsia de l'autre. Alors ensuite, on a des grands rabbins. Alors, on devient grand rabbin
soit parce qu'on est à la tête d'un grand rabbinat régional. Donc, et là, généralement, c'est le Grand Rabbin de France, hein, les candidatures sont gérées par le Grand Rabbin de France. Et donc, parce qu'on est à la tête d'un grand rabbinat régional, on devient grand rabbin dans la fonction par rapport à la circonscription que l'on a. Ou alors, on peut devenir grand rabbin sur proposition du grand rabbin de France. Et c'est le même principe, c'est une proposition, c'est le même principe que pour quelqu'un pour qui on va demander une reconnaissance ou un titre particulier. Et ensuite, c'est validé par le bureau du consistoire central. Et les autres donc, et donc, les grands rabbins régionaux sont sous l'autorité du grand rabbin de France et font partie de ce que l'on appelle le Conseil supérieur rabbinique. Ce D'accord. sont c'est cette assemblée de rabbins qui conseille le grand rabbin de France sur des grandes questions qu'il leur soumet, et en même temps, ils parlent de leur région, puisqu'en réalité, vous avez le consistoire de France, et ensuite, on a des consistoires régionaux. Donc, les consistoires régionaux sont responsables des rabbins locaux, hein, donc ce qu'on appelle les rabbins de communauté, et sont aussi responsables de ce qu'on appelle les délégués rabbiniques. Alors, on n'en a pas parlé, les délégués rabbiniques sont ceux qui font fonction de rabbin sans avoir fait le séminaire et qui n'ont pas le titre de rabbin. En réalité, ils ont quasiment toutes les prérogatives d'un rabbin, mais ils ne vont pas pouvoir signer certains actes, ils ne pourront pas postuler à des postes où on demande obligatoirement le diplôme, et ils ne peuvent pas donc se présenter non plus aux élections, et encore moins voter aux élections. Alors, il y a une réforme qui est en cours de VAE, et de dire des rabbins qui ont été en Il poste, faut que vous expliquiez ce que c'est la VAE. la validation par les acquis et l'expérience, c'est-à-dire des rabbins qui ont été en poste, à qui on dispense quelques modules complémentaires de formation, passer quelques examens et de leur donner le titre de rabbin. Mais aujourd'hui, c'est une guerre sans nom dans le milieu rabbinique, puisque ceux qui ont fait les 5 ans de séminaire ne veulent pas que le diplôme soit bradé au titre. Alors, en fait, on est les seuls, parce qu'aujourd'hui, la validation des acquis d'expérience ou la VAPP, qui est la validation des acquis personnels et professionnels, existe dans un bon nombre de domaines, sauf dans le milieu rabbinique. Et puis alors, euh, sans vouloir tailler un short au séminaire, il faut savoir qu'aujourd'hui, ces 5 ans de formation ne sont absolument pas reconnus sur le plan universitaire. Et c'est peut-être ce qui fait aujourd'hui le fait que nous n'ayons quasiment plus de vocation de rabbin et qu'il y ait peu d'élèves au séminaire, parce qu'en réalité, une personne qui fait 5 ans d'études et qui va être parachutée dans une communauté où ce n'est pas évident, c'est difficile. Au début, elle n'avait peut-être pas de gagner ce qu'elle aurait envie de gagner, alors que si vous faites 5 ans d'études, vous rentrez dans une école d'ingénieur ou vous faites autre chose pendant 5 ans, vous aurez peut-être la garantie d'un meilleur emploi, d'un meilleur respect, d'un meilleur salaire. Donc, il y a une réflexion qui est en train d'être menée. Vous voyez, par exemple, moi, c'est mon cas, je suis délégué rabbinique pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai un cursus qui est complètement annexe. Mais ce qui ne change rien pour le grand rabbin de France, puisque pour lui, je suis le rabbin d'Arcachon et que je conviens très bien dans la communauté dans laquelle je suis. Alors, il est bien certain que je ne pourrais pas postuler à des postes plus importants, mais je crois qu'après, c'est tout à chacun aussi vis-à-vis de ses compétences et de son savoir-faire. Et alors justement, donc je comprends bien comment ça fonctionne, puisque évidemment à l'université, nous avons aussi les VAE, les VAPP, etc. Mais est-ce que c'est particulier à la France ou est-ce que dans les autres pays, il y a la même obligation de suivre les 5 ans de séminaire? Comment ça se passe, le fonctionnement? Ou est-ce que c'est dicté par le système administratif français? Alors là, ça c'est le système, on va dire, hérité du consistoire et donc de Napoléon, ce que moi j'appelle le judaïsme de Napoléon.
alors que vous pourrez avoir d'autres personnes dans des structures parallèles au consistoire qui vont se former dans ce qu'on appelle une yeshiva, qui est une académie talmudique. Alors, ils peuvent aller aux États-Unis, ils peuvent aller en Israël, ils peuvent aller où ils veulent, même en France. Ils vont étudier donc justement toutes ces choses-là, la halacha, le Talmud, la Mishnah, et le rabbin ce qu'on appelle le Rosh Yeshiva, le directeur de cette académie talmudique, va à un moment, au travers d'un examen sanctionné, le nombre d'études qu'a fait la personne, et va dire maintenant, je pense que tu es apte à prendre une communauté. Mais finalement, c'est une relation qui se fait de maître à élève sans qu'il y ait pour autant une reconnaissance institutionnelle. Et je crois que aujourd'hui, c'est le problème du consistoire, c'est que vous avez bon nombre de personnes qui ont eu des cursus annexes et qui font tout à fait l'affaire, sauf que l'on n'a pas le diplôme qui est signé sur la bonne en-tête. Mais ce qui compte, c'est aussi, comme on a dit tout à l'heure, est-ce que la personne est capable de conduire une communauté? Un rabbin me disait dernièrement, est-ce qu'à l'époque de Moïse, il y avait le séminaire rabbinique et il y avait ces diplômes-là? Et les choses se transmettaient au fur et à mesure. Donc, après, il y a peut-être aussi un travail pour unifier. Donc, dans les autres pays, c'est en Israël, par exemple, oui, il y a des diplômes qui sont donnés, mais par plusieurs, il y a le rabbinat israélien, c'est-à-dire qu'on peut faire des cursus ailleurs et que l'on peut faire reconnaître par le rabbinat israélien. En France, on a tendance à vouloir un peu cadrer les choses au tel point que ça devient quasiment aujourd'hui plus possible et il faut une certaine ouverture et une reconnaissance. D'accord. Et alors, quels sont les rapports que vous entretenez justement avec Raïm Korsa, avec le grand rabbin de France? Alors, moi, Vous j'ai la chance. personnellement, enfin pas au point de vue, je veux dire, intime, mais en tant que rabbin, comment ça fonctionne, disons, les relations avec le haut de la hiérarchie? Alors, ça fonctionne très bien, avant qu'il devienne grand rabbin de France, j'ai eu la chance de le connaître. Et c'est lui qui, en 2015, vous voyez, par exemple, il est venu en 2015 visiter Arcachon dans le cadre de sa tournée pastorale. Et quand il a vu que j'étais ministre officiant de la communauté, il m'a dit: non, mais je ne comprends pas, tu fais le travail de rabbin, on te connaît, tu es en plus aumônier des prisons. Et c'est là où il m'a dit: je vais t'élever au grade de délégué rabbinique parce qu'il faut que tu intègres la famille rabbinique. Et le fait d'avoir été nommé, ça m'a permis donc de faire partie de l'organigramme rabbinique et surtout d'être invité au congrès rabbinique il y a une fois par an. Donc, euh, la relation avec le Grand Rabbin de France, elle est extrêmement importante. Alors, je suis sous son autorité via le rabbin régional donc du Sud-Ouest, mais il est vrai que comme on a la chance d'avoir un homme qui est facilement atteignable, quand on a besoin d'un conseil, quand on a besoin de quelque chose, on se tourne vers lui. Et surtout, c'est qu'il est sur un judaïsme, il se tourne vers un judaïsme d'ouverture, où justement, il est pour la régularisation de certains rabbins, et puis surtout essayer de redynamiser les communautés, ce qui n'était pas forcément le cas de ses prédécesseurs. Alors, vous nous avez dit que, bon, enfin, il y avait certaines branches en dehors du consistoire en France Oui. qui a mené au rabbinat. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples un petit peu de ces autres branches qui sont donc en dehors du consistoire? Alors, il y a des synagogues personnelles, donc pour des personnes qui vont monter leur propre oratoire. Moi, j'appelle pas ça des synagogues, j'appelle ça un oratoire, et qui vont s'organiser entre eux parce que le consistoire ne leur convient pas, ou qu'il n'est pas assez religieux, ou que le côté un peu politique et intégré dans la cité du consistoire ne leur convient pas. Donc, ils montent leur synagogue entre eux. Ensuite, on a d'autres structures, et là, ça nous amène à parler un petit peu des courants du judaïsme en France. On a la structure libérale,
Depuis 1907, il y a le judaïsme libéral avec la première synagogue, la synagogue de Copernic, où ce sont des juifs issus de la Réforme avec Mendelssohn en 1800, au Expliquez 18e. un petit peu, hein, Eric, expliquez un petit peu la réforme. Hein. La Réforme, c'est au XVIIIe siècle, des Juifs qui se sont un peu élevés contre le judaïsme rabbinique. Alors, le judaïsme rabbinique, en deux mots, en fait, c'est simple. Depuis l'an 70 de notre ère, nous n'avons plus le temple de Jérusalem. Donc, le judaïsme sacerdotal s'effondre. On se tourne vers un judaïsme rabbinique. Il n'y a plus le temple de Jérusalem, il n'y a plus le grand prêtre, il n'y a plus les Lévites qui étaient les assesseurs du grand prêtre. Et donc, on se retrouve sur un judaïsme rabbinique et on pourrait dire que la synagogue est venue remplacer le temple de Jérusalem. Aujourd'hui, il ne reste qu'un mur qui est le mur, alors qu'on appelle le mur des lamentations, ce qui est une mauvaise traduction, c'est le mur occidental. On appelle le mur de des l'Ouest. lamentations, Oui. voilà, parce que les gens vont pleurer la destruction du temple de Jérusalem. Donc, judaïsme rabbinique, et puis je vous ai parlé tout à l'heure au XVe siècle du Shulchan Aruch, du dernier code de loi, pour vous dire aujourd'hui, nous pratiquons notre judaïsme en se basant sur ce dernier code de loi. Et la réforme qui a été lancée par Mendelssohn, Moïse Mendelssohn, au XVIIIe siècle, c'est ce qu'on appelle le mouvement de la Haskalah, Haskalah qui vient de Sechel, qui est l'intelligence. En réalité, c'est le mouvement des lumières au sein du judaïsme et de dire, non mais attendez, est-ce qu'on ne pourrait pas être sur un judaïsme plus éclairé, plus intelligent et plus intégré dans la cité et tenant compte aussi de la modernité? Alors, ça a donné lieu à de terribles disputes entre rabbins et à une scission aussi quand le mouvement libéral a voulu se développer donc en France. Donc aujourd'hui, on a ces libéraux, par exemple, une femme rabbin dont on parle beaucoup, Delphine Horviller, est issue du mouvement libéral qui est parallèle au consistoire et il n'y a aucun lien ni de subordination ni de travail entre, par exemple, Delphine Horviller et Chaim Corsia, même s'ils se connaissent très bien. Mais je veux dire, on est sur deux choses qui sont complètement parallèles. Et surtout, c'est que pour nous, c'est pas la même tendance. Je ne veux pas dire que ce n'est pas le même judaïsme, mais ce n'est absolument pas reconnu par les rabbins consistoriaux et qui se revendiquent d'un judaïsme rabbinique traditionnel orthodoxe. Donc, pas de femmes rabbins, etc. Non, pas de femmes rabbins et pas de mélange homme-femme dans la prière. Dans la synagogue. Alors, dans la synagogue, exactement. Alors ensuite, on a un autre courant, un peu plus récent, c'est le judaïsme massorti qui vient de Massar, qui est la tradition. Alors, les massortis disent le Shulchan Aruch est trop vieux, il faut revoir les choses, mais ils tiennent compte de l'évolution de la halakha. C'est de dire, jusqu'au XVe siècle à peu près, on a su légiférer en fonction de l'époque où nous vivions, donc on devrait pouvoir faire la même chose aujourd'hui. Alors, les massortis, la différence qu'ils vont avoir avec les libéraux, c'est qu'ils vont tenter de prendre des décisions, de légiférer, même s'ils n'ont rédigé aucun code jusqu'à aujourd'hui, en s'appuyant sur des textes qui existent déjà et sur l'histoire de la halakha. Or, les libéraux vont légiférer pour légiférer et un petit peu comme ça les arrange. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas dire de quel point de départ, où est le point de départ et après où est le point d'arrivée, qu'on soit d'accord ou pas. Donc, si vous voulez, vous avez les libéraux, les massortis, vous avez les consistoriaux, qui est le judaïsme rabbinique traditionnel orthodoxe, et ensuite, on va aller dans l'orthodoxie plus, et cette orthodoxie qui est alors, bon, pas tous les historiens sont d'accord avec cette idée, mais pour simplifier, en réponse à la Haskalah du XVIIIe siècle avec les libéraux, il y a eu un regain de pratique et de là serait né le chassidisme. Voilà. C'est-à-dire, voilà, vous pouvez justement expliquer ça, parce que vous-même, vous menez un travail en ce moment sur les Lubavitch. Je le sais bien puisque je suis censée le lire bientôt. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer cette autre branche?
Tout à fait. Alors, les chassidismes, donc, ce sont un judaïsme plus pieux, puisque chassid, ça veut dire pieux, basé sur, alors d'un côté, une certaine austérité, mais plus dans le cadre de la rigueur et beaucoup dans la joie. Et Qu'est-ce que alors, vous appelez la joie, la rigueur et la joie? bah, c'est-à-dire on va être rigoureux dans sa pratique, mais par exemple, si vous, alors quand on parle des chassidim, on voit ces personnes avec ces papillotes, là, les Ouais. Ils ne bouclettes, sont le pas très chapeau, joyeux, hein? la barbe. Mais quand, quand on voit comme ça, effectivement, ils ne sont pas joyeux. Mais quand vous assistez à une fête, hein, D'accord. quand on voit leur danse avec ce qu'on appelle les nigunim en hébreu, c'est-à-dire les chants et les airs qu'ils chantent, ils rentrent dans une certaine, enfin, alors peut-être ça ne se voit pas, mais au niveau de leur cœur, ils rentrent dans une joie où ils arrivent complètement à se déconnecter de choses difficiles qu'ils peuvent vivre, parce que souvent dans le milieu des chassidim, il n'y a pas que des gens qui vivent correctement, il y a beaucoup de pauvreté, c'est quand même, ils ont souvent Ils ne de travaillent très, pas, ils n'ont pas de boulot aussi. il y en a qui ne travaillent pas. Alors ça dépend C'est les femmes encore. qui travaillent en général. Voilà, ça dépend quel cours chassidique, parce qu'il y a plusieurs cours chassidiques, hein. C'est-à-dire que très vite, ils se sont disputés, et bon, bien évidemment, les luttes de pouvoir a fait que plusieurs cours chassidiques se sont créés. Et donc, selon l'obédience, le courant dans lequel il se trouve, vous savez qu'effectivement, de nombreuses familles ne travaillent pas, consacrent leur temps à étudier et vivent complètement en décalage de la société. En réalité, on passe des libéraux qui, eux, veulent être intégrés dans la société et de se dire comment on peut vivre notre judaïsme dans la société, et de l'autre côté, les chassidim qui disent mais j'en ai que faire d'être intégré à la société. Moi, ce qui compte, c'est mon lien avec Dieu. Et alors, dans le chassidisme, ce qui est particulier, c'est l'attachement à un maître qu'ils vont appeler rabbi, hein, donc le rébé ou le rabbi. Et en réalité, c'est leur maître à penser, c'est leur maître à tout faire. Alors, certains posent la question en disant, est-ce que finalement, ils ne reprennent pas une idée du christianisme de mettre au milieu un homme qui intercède, puisque normalement le lien est direct. L'homme n'a pas intercédé. Alors, ça m'amène à vous parler d'un mouvement chassidique très connu en France qui s'appelle les Lubavitch. Donc, en réalité, le fondateur du chassidisme, c'est le Baal Shem Tov. Donc, on est au XVIIIe siècle. Et Et où c'est en Hongrie, non? En Hongrie? En Podolie, c'est l'Ukraine, si je ne dis pas de En bêtises. Ukraine? D'accord, d'accord. Si je ne dis pas de bêtises. Et voilà que au deuxième rabbi, c'est-à-dire après c'est Dov de Mézerich, après c'est Rabbi Shneur Zalman, et lui, Shneur Zalman, va monter le mouvement Chabad, le mouvement Lubavitch, et Chabad, c'est Chochma Bina Da'at, Chochma, c'est la sagesse, Bina, c'est l'intelligence, et Da'at, c'est le savoir. Et donc, ils vont se mettre, il va créer un courant qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, le maître s'appelait, puisque le dernier maître est décédé en 1994, c'était le 7e rabbi, et c'est ce qu'on appelait le rabbi de Lubavitch. Et quand on voit le lien qu'un adepte Chabad, Lubavitch, a avec son maître, on se pose la question, est-ce qu'il pratique pour Dieu ou est-ce qu'il pratique pour son maître? Donc là, on est presque sur un judaïsme parallèle au judaïsme, c'est-à-dire que on sort un petit peu du judaïsme, d'un judaïsme rabbinique où on a quelque chose qui est complètement nouveau. Alors, l'intégration dans la cité, la modernité, ce n'est pas leur priorité. Ce qui compte, c'est l'étude, la vie de famille, la relation à Dieu, la joie, et puis un petit peu aussi l'orthopraxie, hein, c'est-à-dire c'est pratiquer de manière plus plus. Mais en fait, comme ils font beaucoup d'enfants, ça finit par devenir un courant quasi majoritaire maintenant au sein du judaïsme en Occident.
non? Bah, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, partout où vous allez dans le monde, vous cherchez une synagogue, le réflexe aujourd'hui, c'est de dire, est-ce que je vais trouver un Bet Chabad? Ouais, Bet, c'est un état construit. En réalité, c'est Baït, qui veut dire la maison. Chabad, justement, une maison Chabad, c'est-à-dire, bon, en d'autres termes, une synagogue Lubavitch. Et c'est vrai que comme il fonctionne avec des émissaires, hein, ce qu'on appelle un chaliar, hein, en hébreu, un envoyé, et alors ils sont très, très bien formés à Brooklyn, hein, ouais, où ils ont ce centre de formation à 770, où là, il y a une yeshiva, c'est-à-dire une académie talmudique, et ils sont formés, mais avec leurs propres livres, et puisqu'ils ont leur propre édition, avec leurs propres rites, avec leurs propres coutumes, avec leur manière de s'habiller, parce que ça aussi, ce sont des marqueurs identitaires. La barbe, le chapeau, le sertouk, c'est ce caftan noir qu'ils mettent. Donc, ils sont formatés d'une certaine manière. Et ensuite, une fois qu'il a terminé sa formation en émissaire, il est envoyé dans l'un des quatre coins du monde pour diffuser la bonne parole. En réalité, ces émissaires sont considérés comme des envoyés du rabbi pour essayer de ramener. Est-ce qu'on peut parler de prosélytisme? Mais bon, aujourd'hui, quand vous voyez des Lubavitch qui tentent de faire mettre les téphilines, vous savez, ce sont ces boîtiers cubiques, les phylactères qu'on accroche au bras porte, ouais. et à la tête avec des lanières en cuir, dans la rue, à toute personne juive, hein, vous retrouvez une bar mitzvah. Bon, je me rappelle à ma bar mitzvah, parce que j'ai de la famille Lubavitch, eh bien, il y avait un de mes cousins qui se baladait dans la salle et qui disait, t'as mis les tefilines aujourd'hui? Attends, je vais te les mettre. Donc, ils ont ce besoin d'essayer de faire des mitzvot, c'est-à-dire des commandements, hein, de respecter les commandements à toute personne. Alors, d'un côté, ça peut être bien. De l'autre côté, aujourd'hui, avec notre regard de 2021, on dirait que c'est quand même une certaine forme de prosélytisme. Et dans un pays où on a la possibilité de faire ou de ne pas faire, finalement, avec eux, une fois qu'on est devant eux, on n'a plus la possibilité de ne pas faire, à moins de refuser. Mais c'est parfois un petit peu déroutant. Ouais, d'accord. Et alors maintenant, combien ils sont en France? Juste avant de passer à notre point, ils sont assez nombreux quand même, non? Aujourd'hui, en termes de nombre, je ne sais pas, mais en termes de synagogues sur le territoire national, ils sont assez nombreux pour que le consistoire se dise aujourd'hui entre les libéraux, ma sortie et les Lubavitch, il y a une sérieuse concurrence. Et d'ailleurs, pour un juif aujourd'hui, c'est de se dire où est-ce que je vais? C'est-à-dire que en réalité, ce que Napoléon a voulu, c'était un seul judaïsme, une seule institution, et c'était comme ça permettait que tout le monde s'entende. Or, aujourd'hui, vous allez dans une grande ville, vous pouvez trouver une synagogue consistoriale, une synagogue Lubavitch, une synagogue libérale, et à un moment, qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'être 40 dans une synagogue, dans une seule et même synagogue, vous allez avoir 10 là, 10 là, 10 là, et puis surtout, c'est que ça crée des tendances différentes. Donc, et comme ils sont sur un judaïsme de la joie, qu'ils ne font pas de politique telle que le consistoire le ferait, c'est vrai qu'on a bon nombre de nos fidèles qui aujourd'hui partent chez les Lubavitch. Moi, je résume d'une manière très simple. Je dis, les intellectuels partent chez les libéraux, ceux qui cherchent à passer de bons moments, on pourrait dire les kiffeurs, vont chez les Lubavitch, et nous, au consistoire, on a ce qui reste. Voilà. Je résume en termes d'ambiance communautaire. Voilà. Non, non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, c'est une évolution qu'on trouve dans beaucoup de religions, hein, c'est pas propre au judaïsme, hein. Si on regarde, enfin, on va pas le faire ce soir, mais si on regarde un petit peu la composition de l'Église catholique romaine, vous allez trouver les mêmes divisions. Oui, oui, très bien. Bon, alors, maintenant, si on passait à votre travail quotidien de rabbin, ce qu'on appellerait dans le christianisme la pastorale. Alors vous, vous l'appelez pas comme ça, je pense que vous l'appelez l'accompagnement ou quelque chose comme ça, Ouais. spirituel de vos fidèles. Comment vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Décrivez-nous votre semaine. Alors, selon les tailles de communauté, mais on va prendre une taille correcte de communauté pour que vous puissiez comprendre. Alors déjà, normalement,
il y a l'office ou tous les matins Oui. ou le lundi et le jeudi. Alors, quelle différence? Si c'est une communauté pratiquante, il y aura l'office matin et soir. Et si c'est une communauté moins pratiquante, il y aura au moins l'office le lundi et le jeudi matin. Pourquoi? Parce que lundi et jeudi matin, ce sont les jours où nous sortons les rouleaux de la Torah. Alors, je vais partager l'écran et on va voir les rouleaux de la Torah. Donc, voilà, on va d'abord voir, excusez-moi, mais on va d'abord voir la synagogue de Bordeaux, telle qu'elle était en 1812. Je passe à l'image suivante, qui est la synagogue de Bordeaux aujourd'hui, la synagogue d'Arcachon. Oui. Et ici, et pouvez-vous nous expliquer ça? Et après, puisque là, nous avons les rouleaux de la Torah et après, les voilà ouverts. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Alors ça, c'est l'arche sainte dans laquelle se trouvent les rouleaux de la Torah. Donc c'est l'armoire sainte. Certains appelleraient ça le tabernacle. Et dedans, donc on a les rouleaux de la Torah. Et quand on va lire dedans, donc on les sort, une sorte de procession jusqu'à ce qu'on appelle la teva, qui est le pupitre sur lequel on pose les rouleaux de la Torah pour pouvoir les lire. Donc en réalité, une synagogue n'est pas un endroit consacré. Une synagogue, ça peut être une salle polyvalente. Ce qui est important, c'est d'avoir un rouleau de la Torah que l'on mettra dans une arche sainte. D'accord. Alors, Dans j'ai une armoire. plusieurs. Voilà le rouleau ouvert. Oui, Alors, évidemment, c'est écrit en hébreu. Vous lisez de droite à gauche, c'est ça? Et alors, exactement. comment vous choisissez le passage? Parce que dans le catholicisme, par exemple, chaque jour a sa propre liturgie, a son propre passage. Comment vous faites? Ah, alors, en réalité, au début, on lit dès le début du rouleau. On redémarre la relecture du Sefer Torah vers septembre-octobre et on déroule le rouleau au fur et à mesure. Chaque semaine, on lit la paracha de la semaine, la péricope, ou un morceau de la Torah, un morceau biblique, voilà, on pourrait traduire comme ça, et jusqu'à la fin du rouleau. Et quand on est au bout du rouleau, c'est le cas de le dire, eh bien, on redémarre la lecture D'accord. pour montrer qu'il n'y a pas d'interruption. Et pourquoi il y a plusieurs rouleaux de la Torah? Non pas que le texte soit différent, puisque dans n'importe quelle synagogue, le texte est le même, puisque pour nous, c'est le texte de la révélation sur le mont Sinaï, à Moïse. En réalité, c'est qu'on a plusieurs rouleaux de la Torah, parce que quand il va y avoir une fête, eh bien, on va lire un passage, non pas de la suite de ce qu'on disait la semaine précédente, par exemple, mais on va lire le passage relatif à la fête. Alors, c'est mieux d'avoir plusieurs rouleaux. D'accord, très bien. Mais celui que vous lisez, disons du 1er janvier au 31 décembre, c'est le même rouleau que vous ouvrez progressivement. Oui, tout à fait. D'accord, d'accord. Alors là, justement, ça, c'est ce que j'ai pris au musée. Ça, c'est une décoration, hein, c'est ça, de rouleau? Oui, c'est une décoration, c'est-à-dire que c'est une plaque que l'on pose sur le rouleau de la Torah, sur son manteau. Voilà, il y a des ornements qui sont prévus pour décorer le Sefer Torah, le livre de la Torah. Voilà, j'en montre d'autres. J'ai trouvé ça absolument fabuleux. Donc, l'Arche Sainte, c'est l'endroit, vous nous l'avez montré, où vous déposez les Oui, rouleaux. Ça, c'est une arche portative, hein, je crois, un rouleau portatif, oui, hein. Elle oui, n'était pas très grande, hein. oui, c'est ça, oui. Alors, en voilà une autre. Oui, Voilà, c'est absolument magnifique, hein. c'est beau, Euh, hein? oui, oui, en voilà une autre aussi qui est portative, qui est très, très belle, hein. Et alors là, maintenant, ça, c'est un rideau d'arche à droite. C'est Oui. très joli aussi, hein. Il est Ça grand, hein, rappelle là. les choses qu'il y avait dans le temple de Jérusalem en réalité. Oui, oui, oui. Alors, ensuite, donc ça, et le Shabbat. Vous pouvez nous expliquer alors pour le Shabbat? Alors, le Shabbat, on va sortir les rouleaux de la Torah, pour pouvoir lire dedans. Alors après, est-ce que vous voulez que j'explique ce que c'est le Shabbat en tant Oui, que tel oui, ou voilà. oui. Le Shabbat, c'est le jour du repos. J'ai envie de dire, c'est le jour du Seigneur, hein. Oui, oui. C'est le jour qu'on consacre à Dieu, puisqu'on part d'un verset biblique dans la Genèse. Dieu a créé le monde en 6 jours et le septième. Alors, bon, la traduction, c'est il s'est reposé. Bon, on pourrait poser la question, est-ce que Dieu avait besoin d'un jour de RTT? En réalité, l'exégèse vient nous apprendre que Dieu ne s'est pas reposé, hein, même si la Bible regorge d'anthropomorphisme, mais c'est en réalité pour nous dire que Dieu a cessé la création Mhm. et avec ce jour-là, et que ce jour-là, il l'a sanctifié.
Donc, il nous a demandé pour nous aussi de cesser toute activité et de lui consacrer ce jour-là. Donc, en réalité, quand je respecte le Shabbat, je reconnais la création du monde par Dieu. Donc, ça démarre le vendredi soir, avant le coucher du soleil, et ça se termine le samedi soir à tomber de la nuit. Donc, vous verrez que tout au long de l'année, ce n'est pas les mêmes horaires d'entrée et de sortie du Shabbat, puisqu'étant donné que c'est basé sur le soleil, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait 25 heures au total, mais les heures d'entrée et les heures de sortie vont varier, par exemple, entre l'été et l'hiver. Et durant durant ces 25 heures-là, on va se consacrer à la famille au travers du repas de Shabbat de vendredi soir et le repas de Shabbat de samedi midi. Donc on se retrouve. Hein. Ensuite, la prière, c'est-à-dire que notre liturgie est différente, puisque c'est aussi le jour où on lit la Torah. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on sortait le rouleau de la Torah lundi, jeudi pour y lire un petit passage. Or, le samedi, on lira un plus grand passage. Et la liturgie est beaucoup plus importante, puisque l'office du samedi matin dure à peu près 3 heures. Hein, donc, c'est un grand office. Et aussi, le Shabbat est consacré à l'étude et au repos. En réalité, on va se déconnecter d'un monde matériel pour se plonger dans un monde spirituel. Et alors, vous faites un sermon? Oui, alors bien sûr, c'est-à-dire que la prière, elle, est en hébreu et il y a deux choses en français. La première, c'est le sermon, c'est-à-dire le discours du rabbin qui vient justement commenter un passage biblique. Et donc ça, il a l'obligation dans le judaïsme consistorial de le faire en français. Et la deuxième chose, qui est très belle, c'est la prière pour la République française, puisque tous les samedis matins, nous prions pour la République parce qu'on aspire à avoir la paix, puisqu'on dit dans le prophète Jérémie, dit ta paix dépend de la paix du pays dans lequel tu vis. Donc commence par prier par la paix du pays dans lequel tu vis et ensuite tu pourras être en paix. D'accord. Donc, il y a une prière dans chaque pays pour le pays en question. Oui, le judaïsme a toujours prié pour le roi, c'est pour la République, mais a toujours prié pour les dirigeants du pays dans lequel il se trouvait. D'accord, d'accord. Alors, après le Shabbat, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des fameuses fêtes juives? Oui, alors des fêtes juives, la première qui est la plus importante, c'est Rosh Hashanah, qui est la nouvelle année, c'est-à-dire que ça tombe à peu près en septembre-octobre. Et donc là, Vous avez un calendrier lunaire, non? oui, on a un calendrier lunaire, bien évidemment. Alors, sur certains luno-solaires en réalité, mais effectivement, là, on se base sur le renouvellement de la Lune. Hein, quand on célèbre le nouveau mois, ce qu'on appelle en hébreu Rosh Chodesh, la tête du mois, hein, c'est la néoménie, et la néoménie, en réalité, c'est le renouvellement de la Lune. Donc, Rosh Hashanah, qui est la nouvelle année, qui tombe à peu près au mois de septembre. Donc là, c'est le nouvel an juif pour le calcul des mois et des années. Et c'est à cette fête aussi où on sonne le chauffard, la corne de bélier, puisqu'on dit que ce jour-là s'appelle aussi Yom Hadin, qui est le jour du jugement. Donc où Dieu fait défiler toutes les créatures devant lui et les juge pour ensuite les pardonner à Yom Kippour. Kippour, ça vient de Kapara, qui est l'expiation, qui est 10 jours après, où il y a un jeûne de 25 heures. C'est-à-dire qu'à Kippour, donc le jeûne commence la veille jusqu'au lendemain soir, sans manger, sans boire. Et la journée de Kippour est une journée consacrée à la prière et au repentir. Vous voyez par exemple Kippour de l'année dernière, je crois que ça a commencé à 8h30 l'office et ça a dû finir vers 21h, 20h30, 21h. Et là, on enchaîne toute la journée, une journée de prière, sans boire et sans manger, ou justement, étant donné qu'il n'y a pas d'absolution, il faut s'adresser à Dieu. Donc il y a une confession qui s'appelle le vidouille en hébreu, c'est quand on se frappe la poitrine avec la main droite pour dire à Dieu j'ai fauté et pardonne-moi. Donc en réalité, c'est quelque chose de personnel. Et ensuite, c'est lui qui décidera de nous expier, la Kappara, le Kippour, nous expier de nos fautes. Après Kippour, on a la fête des cabanes, qui est la fête de Sukkot. Alors, je crois avoir des images. Oui. Non, je n'ai pas d'image ici. Non, je n'ai pas d'image. Alors, Allez-y, expliquez.
on mange dans une cabane, sous une cabane pendant la semaine de Soukhot, hein, qui rappelle les nuées protectrices dans le désert quand les enfants d'Israël ont été délivrés d'Égypte. Après, on termine Soukhot par Simchat Torah, qui est la fête de la Torah. C'est le jour où on va célébrer la relecture du Sefer Torah. Hein, donc, c'est à peu près vers le mois de septembre où d'ailleurs, on est au bout du rouleau avec toutes les fêtes qui se sont passées, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, c'est fatigant. Et en plus, on est au bout du rouleau au niveau de la lecture de la Torah et on démarre tout à zéro. Après, on a un petit break. Vers le mois de décembre, on a la fête de Hanouka, qui est la fête des Voilà, Lumières. alors là, je repartage Oui. l'écran parce que justement, on a j'ai des jolis, voilà, Chose. voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces objets Alors, magnifiques? ça, ce sont des rimonymes en hébreu. Ce sont des Ah oui, pardon. couronnes décoratrices du Sefer Torah. Et alors là, elles sont très, très rigolotes puisque vous voyez, elles montrent quand même qu'il y a hein, une influence de l'endroit où on se trouve pour les religions, puisqu'ils ont adopté une coutume locale en le faisant en forme de De pagode, pagode. ouais, Hein, puisque et c'est ça vient de Shanghai, hein. Shanghai. Voilà. Voilà. Et alors, Donc, pour Hanouka, voilà, j'ai ça là, hein. Voilà. alors voilà, ça c'est une Hanoukia, c'est-à-dire que on met de l'huile avec des mèches pour rappeler le miracle de la fiole d'huile dans le temple de Jérusalem. En réalité, en l'an 165, quand Antiochus IV Épiphane avait profané le temple, il s'est produit un miracle puisque dans ce temple, quand les Juifs de l'époque ont récupéré le temple, ils ont trouvé une fiole d'huile qui ne devait durer qu'un jour. Et le miracle, c'est qu'elle a duré 8 jours, le temps de fabriquer une nouvelle huile d'olive pure, puisque c'était allumé à l'époque avec de l'huile d'olive pure. Voilà. Alors moi, justement, Hanouka n'est pas... Oui. pardon. Non, je disais, j'ai pris cette photo justement puisque pour cette fête, visiblement, on boit du vin aussi. Et là, cet objet décoratif, vous voyez, on a des gens qui trimballent une énorme grappe de vin. Donc, j'ai utilisé Est-ce ça que pour le est-ce que séminaire c'est sur des le vin grappes et la de religion. vin ou Oh, c'est une grappe, hein, est-ce que c'est des grappes de vin ou c'est des grappe de vigne, hein, grappes... grappe de raisin. Ouais, mais c'est pas plus... D'accord, ok. Alors, Euh, vous voyez, Hanouka, à la différence des fêtes que je vous ai citées tout à l'heure, c'est une fête post-biblique. C'est-à-dire D'accord. que ce sont les rabbins qui ont rajouté cette fête en souvenir du miracle de la fiole d'huile. Ensuite, voilà une Hanoukia aussi. Alors là, c'est pour bon, elle est jolie, celle-là, c'est un chandelier, voilà. Alors aujourd'hui, on peut allumer avec des bougies, on peut allumer avec des godets dans lesquels on met de l'huile. Voilà. Et donc, on a cette fête des Lumières, un petit peu comme il y a à Lyon, la fête des Lumières. Sauf que nous, chaque soir, on allume une bougie et à la fin de Hanouka, on se retrouve avec les 8 bougies allumées. Et parce qu'aussi, les flammes de Hanouka, c'est montrer que la lumière a vaincu les ténèbres, puisque c'était une tentative, une énième tentative pour essayer d'atteindre le peuple juif, et là, de les anéantir spirituellement. D'ailleurs, c'est une différence qu'il y a avec une autre fête qui arrive un peu plus tard, qui s'appelle la fête de Pourim, où il y a eu une tentative d'anéantissement matériel, donc physique. Or, Hanouka, c'est spirituel, c'est-à-dire qu'il fallait se convertir à la religion grecque, et il y a ceux qui ont refusé, alors il y a ceux qui se sont convertis parce qu'ils avaient peur pour leur vie, et il y a ceux qui ont résisté. Et aujourd'hui, il existe une belle tradition que les Lubavitch, et ça, il faut leur rendre à eux, c'est eux qui ont lancé ça à travers le monde, c'est d'allumer les bougies de Hanouka sur des places. Par exemple, on trouve ça à Paris et partout dans le monde, sur des places, sur des parvis de mairie ou autres, en disant on ne veut pas allumer nos bougies que chez nous, on veut aussi faire bénéficier de nos lumières à tout à chacun, et il dit éclairons la ville dans laquelle nous trouvons. Et pour vous donner pour vous donner l'exemple, nous à Arcachon, le dimanche 5 décembre, nous allumerons pour la deuxième fois le chandelier donc de Hanouka, en plus ça tombe le 8e jour, donc ce sera les 8 bougies, sur la place des Marquises, en présence des autorités civiles, et on partagera un moment ensemble où on allume les bougies, on mange des beignets. Alors pourquoi des beignets? Parce que le beignet, en réalité, comme il est frit dans l'huile, bah, ça rappelle aussi le miracle de la fiole d'huile, et puis parce que chez les Juifs aussi, on aime bien manger, c'est sympa.
et puis faire quelques danses. Donc, on va vivre un moment festif. Et ça, je trouve que, on pourra le dire après, on parlera peut-être un peu d'intégration dans la cité, mais dans le cadre du vivre ensemble, si pour certains laïcards, ça pourrait déranger que l'on fasse ça et de se dire, ben, ils n'ont qu'à allumer leur bougie chez eux, moi, je trouve qu'au contraire, de partager un moment ensemble et de montrer que le judaïsme, eh ben, c'est peut-être pas les clichés, les juifs, pardon, ce n'est peut-être pas que les clichés, ce n'est peut-être pas que l'antisémitisme, ce n'est peut-être pas tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui chez les juifs, mais c'est aussi eh ben, de passer des moments festifs et de savoir en faire profiter d'autres. Et c'est Alors, à quelle heure vous faites ça sur la place des Marquises? dimanche 5 décembre à 18 h. D'accord, d'accord. Mais ce que je Alors, vous propose, c'est que je vous oui, enverrai le flyer et si oui, vous voulez, vous d'accord. pourrez le transmettre Oui, d'accord, je à qui transmets vous exactement. voulez. Alors, justement, avant qu'on parle de ce dont enfin, de ce que vous venez Vous voulez d'évoquer, pas qu'on c'est-à-dire. finisse sur les fêtes? Vous voulez Non, qu'on oui, finisse si, sur si, les si, fêtes? si, Ouais. justement, mais un petit peu sur les fêtes, et ensuite, j'aimerais que vous me parliez, enfin, que vous nous parliez du lien de votre propre communauté avec la terre d'Israël, avec Ouais. Jérusalem. Alors, D'accord. les fêtes, oui, pardon, après Hanouka, vous avez quoi Alors d'autre? après Hanouka, bon, on a une fête mineure qui s'appelle la fête de Toubishvat, qui est le nouvel an des arbres, mais elle est mineure. Après, on a la fête de Purim. Pourquoi le nouvel an des arbres? Alors, parce qu'en fait, dans le Talmud, on nous dit qu'il y a plusieurs nouvel an, et il y a le nouvel an des années, il y a le nouvel an pour les actes au niveau du roi, et il y a le nouvel an des arbres, puisqu'en réalité, sans l'arbre, bah, si vous voulez, c'est compliqué de vivre. L'arbre nous apporte énormément de choses, et donc, il est mis à l'honneur, hein. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose, l'écologie, c'est quelque chose qui est très à la mode. Mais si on parcourt la Torah, on trouve beaucoup de notions écologiques dedans. Et entre autres, le Nouvel An des arbres pour nous faire prendre conscience qu'il y a un respect de la nature aussi à faire et qu'on a besoin de cette nature et donc on doit l'utiliser à bon escient sans la détruire. Mais alors, Ensuite, on pardon, a la ça se fête de déroule quand? Purim. Excusez-moi, Eric. Ça se déroule quand, ce nouvel an des arbres? Alors, le Nouvel An des arbres se déroule au mois de janvier et il consiste à… alors, c'est vraiment une fête mineure. En réalité, il y a la dégustation de fruits. On fait des bénédictions et on fait des prières sur les fruits. On fait un grand buffet de fruits. Et il y a ceux qui ont l'habitude de planter un arbre. D'accord. Hein, parce qu'on dit que c'est aussi une bénédiction de planter un arbre. Donc c'est vraiment une petite fête mineure, mais pour faire prendre, c'est plus au niveau éducatif, pour nous faire prendre conscience de l'importance de la nature et du respect qui est dû à la nature. Très bien. Et alors, et les autres fêtes? Alors, les autres fêtes que nous avons, Il y a c'est Purim. Qu'est-ce que c'est Purim. Purim? Purim, que l'on traduit par la fête des sorts, c'est pareil, c'est là où il y a eu cette tentative d'anéantissement physique et matériel, et c'est la reine Esther qui nous a sauvés, puisqu'il y avait le perfide Aman, le premier ministre du roi Assuérus, qui avait décidé d'anéantir le peuple juif, et grâce à l'intervention de Mardoché et de la reine Esther, ce peuple a été sauvé. Donc on a l'habitude de lire le livre d'Esther, qui s'appelle en hébreu la Megillat Esther, qui se trouve dans un rouleau de parchemin, de se déguiser parce que Esther s'était aussi été cachée, elle n'avait pas révélé son identité quand elle était avec le roi Assuérus, et de faire un grand festin pour célébrer la victoire du peuple juif. C'est pareil, c'est une fête comme Hanouka, qui est une fête post-biblique, c'est-à-dire ce sont les rabbins qui ont mis cette fête en place, pareil, Toubishvat aussi. Donc Hanouka, Toubishvat et Purim sont des fêtes post-bibliques. Euh, je vous en… Oui, Ça se déroule quand? au mois de mars. D'accord. Au mois de mars. Ensuite, on a la fête de Pessah, qui est la Pâque juive, qui appelle la sortie d'Égypte. Alors là, c'est une fête importante puisque pendant une semaine, on ne mange pas de pain, on fait sortir le pain de sa maison qui est remplacé par du pain azim, par de la galette, du pain non levé. Et là, on est dans les 3 fêtes de pèlerinage puisque la première fête de pèlerinage, c'est Sukkot, donc la fête des cabanes. Après, on a Pessah.
Et après, on a ensuite celle qui suit Pessah, qui est Shavuot, qui correspond à la Pentecôte, au don de la Torah. Ces 3 fêtes de pèlerinage qui s'appellent en hébreu Shalosh Regalim. Shalosh qui veut dire 3, Regalim, pied. En réalité, pèlerinage, parce qu'ils allaient à pied au temple de Jérusalem. Donc, on a Shavuot qui est à peu près vers le mois de juin, où il y a donc 2 jours de fête, et on fait une veillée puisque on reste éveillé pour recevoir la Torah le lendemain, où on va lire les 10 commandements, le décalogue, dans le texte de la Torah. Et après, on a sur juillet et août 2 jeûnes, le jeûne du 17 Tammuz et le jeûne du 9 Av. Alors, bon, il y a quelques jeûnes intermédiaires, mais je ne les ai pas cités. Mais le jeûne du 17 Tammuz est important parce que c'est la première brèche dans la muraille du temple de Jérusalem. Et le 9 Av, c'est la destruction du temple de Jérusalem. Et là, on ne festoie pas, on est vraiment assis en deuil à pleurer la destruction du temple de Jérusalem. Donc, si on regarde notre calendrier hébraïque, eh bien, on va voir qu'en réalité, on a à peu près une fête quasiment chaque mois. Une fête ou un événement à peu près chaque mois. D'accord, d'accord. Alors justement, pour en revenir à la question que je vous posais tout à l'heure, oui. En pensant que vous aviez terminé, mais j'ai un petit peu trop accéléré, quels sont les liens qu'entretiennent les membres de votre communauté ici locale avec Israël? Est-ce qu'il y en a qui ont l'intention de pratiquer leur aliyah, de partir en Israël? Est-ce qu'il y a des déplacements? Je crois qu'il y en a, parce que j'avais entendu le rabbin de la synagogue de Bordeaux en parler, des Juifs qui viennent de la région parisienne, qui viennent s'installer à Bordeaux pour fuir certaines conditions de vie un petit peu dures. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de tout ça? Oui, tout à fait. Alors, concernant Israël, il faut déjà faire une distinction de quel Israël on Reculez-vous parle. un petit peu parce que le son n'est pas très bon. Ah, alors attendez. Voilà, de savoir de quel Israël on parle. Si on parle la terre d'Israël selon la promesse qui a été faite au patriarche, effectivement, tout juif est sioniste. C'est-à-dire qu'il est attaché à la terre d'Israël selon la promesse qui a été faite. Après, quand on parle d'Israël, on peut dire aussi le peuple d'Israël. Et on peut aussi parler de Israël de 1948. C'est Israël politique avec, et de la politique israélienne. Et c'est là où il y a danger, il faut faire attention, il ne faut pas tout mélanger. C'est-à-dire qu'un juif peut tout à fait être sioniste sans pour autant être en accord avec la politique israélienne. Et donc, il faut faire attention d'un conflit qui a lieu à 4000 km d'ici, de ne pas l'importer et souvent de créer des situations parfois embêtantes. Alors, tout juif a un lien avec la terre d'Israël, au point parfois de décider de faire son alia. Alia, ça vient de l'Aralot, ça veut dire monter, c'est-à-dire il monte vers Israël parce que il serait mieux pour la pratique, parce que spirituellement c'est autre chose, et puis c'est le degré de plus, puisque c'est appelé la Terre Sainte. Maintenant, effectivement, il y a eu des vagues d'Alia importantes, beaucoup de juifs. Alors aujourd'hui, la communauté juive de France, c'est moins de 500 000 juifs. Hein. Donc, il y a eu de grandes vagues d'Alia. Une très grande en 2012, par exemple, avec Toulouse. Quand il y a eu la tuerie de Toulouse, la communauté s'est quasiment divisée par 2. Hein, c'est-à-dire que beaucoup de gens partent. Alors, c'est un problème aujourd'hui au niveau de la communauté juive française, mais j'ai envie de dire, celui qui veut partir pour un idéal peut partir pour un idéal. Après, fuir la France pour fuir la France, il faut quand même savoir qu'Israël, même si c'est idyllique quand on le pense, sur le terrain, c'est quand même plus compliqué. Après, à côté de ça, on a d'un côté, surtout pour la province, on voit des gens partir. Donc, moi, j'ai certains autour de moi qui me disent, bon, bah voilà, nous, dès qu'on peut vendre notre maison, on va en Israël. Alors, parce qu'ils ont de la famille, parce qu'ils ont les enfants qui sont partis. Enfin, je veux dire, il y a mille et une raisons pour lesquelles ils partent en Israël. Ou alors, on va avoir des gens qui disent, on ne veut plus rester sur Paris, on a envie d'avoir une autre vie ou d'être dans une région plus apaisée pour vivre notre judaïsme. Et là, c'est vrai que ces derniers temps, on a vu sur Bordeaux ou même sur Arcachon des familles arriver. Sur Arcachon, par exemple, c'est une petite communauté. Sur le bassin d'Arcachon, il y a 150 juifs.
Mais le renouveau que nous avons, ce sont des jeunes retraités qui n'ont pas fait le choix d'aller en Israël, qui préfèrent rester ici parce qu'ils ont les enfants à Paris ou qu'ils ont les enfants dans un coin de la France et qu'ils avaient découvert Arcachon en vacances et ils sont venus. Bordeaux, ça va être différent. Bordeaux, il y a des universités, il y a du travail. Donc, on va avoir des familles plus jeunes, avec des jeunes enfants qui vont s'établir à Bordeaux. Alors, je pense que dans les années à venir, et peut-être c'est la crise Covid aussi, enfin la crise sanitaire qui va générer ça, c'est que nos provinces qui étaient délaissées risquent peut-être d'être repeuplées par ces gens qui veulent fuir les grandes villes pour revenir dans des villes qui restent à taille humaine. Donc on va dire qu'il y a un mouvement de la communauté juive, mais ce qui est important, c'est de lutter contre ceux qui disent qu'il n'y a plus d'avenir pour les Juifs en France. Ça, c'est vraiment grossier de dire des choses pareilles, dans le sens où, oui, il y a de l'antisémitisme, c'est certain, il faut le combattre, oui, il y a des problèmes de société, mais la France a toujours été une terre d'accueil, les Juifs ont toujours œuvré pour la France, des dispositions ont toujours été prises pour les Juifs, donc le Juif a toujours été aussi républicain, comme je le disais tout à l'heure, il y a cette prière pour la République française, donc c'est important. Donc je pense qu'il faut rester sur des messages d'espoir, reprendre un mot que le grand rabbin de France utilise beaucoup, surtout dans son livre Réinventer les aurores, où il parle d'espoir et d'espérance. Tirez votre petit Et micro, s'il vous quand plaît. il dit Prenez le réinventer petit les... micro. Voilà, qu'on entende mieux, Ah oui. oui, voilà. Donc, de réinventer, donc dans son livre Réinventer les aurores, où il emploie souvent le mot message, le mot espoir, pardon, espérance. Et ça, c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire que nous avons encore, la communauté juive a encore des choses, a encore de l'avenir en France. Les Juifs ont encore leur place en France. Et je crois que ça, c'est important aussi de rassurer. Après, celui qui veut partir pour des questions familiales, des questions d'idéal ou des questions de projectionnistes, pourquoi pas? Mais on parlera beaucoup plus des gens qui partent et moins des gens qui reviennent. Mm. Parce qu'il y en a qui reviennent, parce qu'en fait, bon, pour la petite expérience que j'ai d'Israël, c'est tout de même un pays qui est en guerre ouverte, donc avec des risques d'attentats dans pas mal d'endroits, donc c'est pas toujours évident de trouver aussi un travail. Enfin, les gens expliquent que c'est pas toujours facile de trouver un travail, etc., etc. Donc effectivement, est-ce qu'on a des chiffres sur les retours justement de l'ALIA? Non, non. En tout cas, moi, je les ai pas. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été fait. Mais moi, personnellement, je ne les ai pas. Et puis, j'ai envie de dire, je ne sais pas si la communauté a envie, parce que bon, c'est un échec, hein, mais il y a ce qu'on appelle maintenant une alia de l'intérieur, c'est de dire, occupons-nous des Juifs qui sont là, et de ceux qu'il faut aussi un retour à la religion, parce qu'il y a eu certes une assimilation, il y a des gens qui ont eu une vie durant laquelle ils n'ont pas forcément pratiqué, et aujourd'hui ils ont envie de pratiquer, et justement par rapport à ce judaïsme libéral, massorti, consistorial, loubavitch, orthodoxe, eh bien, comment faire pour que des juifs se retrouvent, puisqu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce judaïsme contemporain est en mutation, et qu'il y a une problématique d'un judaïsme français qui est devenu pluriel, et il faut permettre à tout à chacun de pouvoir s'y retrouver et se sentir à l'aise. Alors, maintenant, merci. Est-ce que vous pouvez justement nous dire, parler du judaïsme dans la cité, c'est-à-dire votre travail, vous, de rabbin, quelles sont les relations que vous entretenez avec les autres responsables religieux, les pouvoirs publics, comment vous fonctionnez, surtout que vous êtes en plus aumônier. Aumônier de prison ou d'hôpital, je ne sais plus. Alors effectivement, il existe 3 grandes aumôneries. C'est l'article 2 de la loi de 1905, hein, qui permet de respecter l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme, qui dit nul ne doit t'inquiéter pour ses opinions, même religieuses. C'est-à-dire qu'une personne qui est dans un endroit fermé doit pouvoir pratiquer, et c'est pour ça qu'il y a des services d'aumônerie. La première aumônerie et la plus importante, c'est l'aumônerie des armées. Ensuite, on a l'aumônerie des prisons et l'aumônerie des hôpitaux. Alors moi, depuis 10 ans, je suis aumônier régional des prisons. Donc, notre travail consiste à aller rendre visite à des personnes incarcérées
et des détenus et s'assurer qu'ils puissent pratiquer si correctement et dégager la responsabilité de l'administration pénitentiaire dans le cadre de cette pratique. Alors attention, on est censé aller voir le détenu que s'il en a fait la demande. On n'est pas là pour renforcer la pratique religieuse, on est là pour assurer un service pour l'État qui ne peut pas s'ingérer. Donc ça, c'est important aussi de le rappeler, puisque depuis peu, les témoins de Jéhovah sont rentrés dans l'aumônerie des prisons et ça pose un problème puisqu'ils ne sont plus considérés comme une secte, mais aujourd'hui, pour l'administration pénitentiaire, ils sont considérés comme une religion, au même titre que les catholiques, les protestants, les juifs, les musulmans, les orthodoxes, les bouddhistes et maintenant les témoins de Jéhovah. Ensuite, le DU sur la laïcité que j'ai fait en 2018 m'a permis donc d'intégrer l'aumônerie des armées, où là, c'est un petit peu différent. C'est que l'aumônier, d'abord, est un militaire. Il met la tenue, il a la tenue, il est considéré comme un militaire et donc il a une tenue militaire. Il s'habille quand il est dans le cadre de ses fonctions, la tenue de sortie. Dans le cadre d'exercice, ça peut être le treillis. Dans le cadre de cérémonie, eh bien, ce sera la tenue de ce qu'on appelle la tenue de sortie avec la casquette, les gants, la jolie veste, etc. Vous voyez, moi cet après-midi, ce matin, j'avais une cérémonie, donc j'étais habillé en tenue d'armée de l'air, une très jolie tenue. Et là, alors donc déjà, ça change parce qu'il est assimilé comme un militaire. Ensuite, ça change, c'est qu'on ne va pas forcément regarder la confession. C'est un aumônier avant tout, c'est un militaire au service de l'autre. Alors, bien évidemment, s'il y a des sacrements, bah, on va se tourner vers le bon aumônier, mais toujours est-il, oui, alors avec un grade de capitaine, effectivement. Alors, il arrive en tant que les premières années, il est lieutenant et ensuite il est capitaine. Tout ça pour dire qu'effectivement, l'aumônier est un officier. Ah oui. Donc, l'aumônier, il est tout de suite officier. Alors, même s'il n'y a pas de lien de subordination, puisqu'en réalité, il fait du conseil au commandement. Il est là pour conseiller le commandant de la base, mais il est sous l'autorité de son autorité spirituelle, en réalité, l'aumônier. Donc, on est là pour porter assistance spirituelle. S'il y a un office ou une messe ou un culte à faire, eh bien, il peut le faire. Vous voyez, par exemple, moi, je suis sur la base de Cazaux, la base aérienne 120 de Cazaux, je suis sur la base de Biscarros, donc l'une est armée de l'air, l'autre est armée de terre. Eh bien, en réalité, je n'ai pas énormément de juifs, ou si ce n'est, j'en ai quasiment pas, mais je vais à la rencontre des militaires, de frères d'armes, avec qui je discute. Et ce qui est important, c'est qu'avec l'aumônier, tout peut être dit sans que pour autant ce soit répété. Et on a même la possibilité aussi, chose qu'un militaire ne peut pas faire parce qu'il y a une hiérarchie à respecter, c'est que nous, on peut aller chez le chef de corps, chez le commandant de la base, et dire, bah, écoutez, il y a une situation là délicate à tel endroit, est-ce qu'on pourrait trouver une solution, etc. Donc, petite anecdote, quand il y a eu la crise Covid, c'était le rush dans certains bureaux, et un jour, je rentre dans un bureau, et c'était l'impression qu'il y a la Troisième Guerre mondiale dans ce bureau. Et le fait que je leur dise, écoutez, expliquez-moi la situation, et si besoin, j'irai voir qui de droit. Ça a tout de suite calmé, on s'est assis, on a bu un café, on a discuté, et le fait de discuter, alors ce qui est rigolo, c'est que certains m'appellent le padré, de la même manière qu'ils appelleraient l'aumônier catholique, et donc certains m'ont demandé l'autorisation, je dis, oui, c'est rigolo, puisque c'est dans la culture militaire, c'est toujours, on a le réflexe du padré, et il dit, et donc il m'avait envoyé un message après pour me disant, vous voyez, padré, vous êtes venu, et ça nous a calmé, ça nous a redonné de la force, et finalement, on a surmonté cette épreuve qu'on est en train de vivre. Donc c'est toute la fonction, et vous voyez, pourtant, on n'a pas parlé de religion, ils ne sont pas juifs, ils ne sont peut-être pas pratiquants, et je vais même vous dire, je ne sais même pas s'ils croient en Dieu ou pas, peu importe. Là, c'est vraiment l'humain, c'est vraiment un rôle social. Et après, il y a l'aumônier des hôpitaux qui rend visite aux personnes malades, qui s'assure aussi qu'elles puissent pratiquer correctement. Alors, ces aumôneries sont très différentes, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'aumônier militaire, lui, il peut être soit dans la réserve opérationnelle, c'est-à-dire il a des jours de réserve, c'est ce qu'on appelle un réserviste, ou alors
il sera d'active, c'est-à-dire qu'il sera à temps plein avec un contrat qu'il signe avec l'armée et avec la rémunération et les avantages qui vont avec. Or, dans l'aumônerie des prisons, ce sont des vacations. Et alors, c'est des bouts de budget qui doivent se partager entre les différents cultes. Donc, chaque année, l'enveloppe budgétaire, elle se réduit. Hein, et puis, on va dire, toi, tu as besoin de plus d'aumôniers que moi, donc, et, etc., etc. Donc, on se partage le gâteau. Et alors, l'aumônerie des hôpitaux, c'est très rigolo, c'est que la circulaire du 5 septembre 2011 prévoit que c'est à l'appréciation du chef de l'établissement de rémunérer ou pas des aumôniers. Donc, s'il y a des aumôniers rémunérés, on peut prétendre avoir une rémunération. S'il n'y a pas d'aumônier rémunéré et que l'hôpital vous dit, bah, moi, je n'ai pas de budget pour ça, on est en déficit, eh bien, il vous reste les yeux pour pleurer. Et là, on se tourne, on se dit, ils vous répondent, non, mais écoutez, c'est le sacerdoce, c'est le don de soi. Donc, et finalement, c'est là où on voit que cette laïcité, elle est un petit peu à deux vitesses avec ces aumôneries, c'est que ce sont des budgets qui ne sont pas du tout les mêmes, des fonctionnements qui ne sont pas du tout les mêmes, et que parfois, et là c'est l'aumônier qui le dit, on travaille un peu gratuitement pour l'État. Et c'est vrai que quand on est animé d'une foi, quand on a cette conviction, on regarde plutôt le sacerdoce. Vous voyez, moi, quand je dois faire 250 km pour aller rencontrer un détenu, hein, je prends ma voiture, je fais 250 km, je n'ai aucune garantie que je vais rencontrer le détenu. S'il y a un mouvement dans l'établissement pénitentiaire, s'il y a un problème, s'il est en extraction parce qu'il avait une audience, personne ne me répondra, personne ne me dira, on ne va pas appeler l'aumônier. Donc voilà, donc c'est une mission qui est difficile, mais qui est extrêmement importante. Alors ça, c'est déjà une première partie pour être intégré dans la cité. Et après, il y a toutes les autres missions. Alors d'abord, les missions de présence aux cérémonies, c'est-à-dire qu'un rabbin, un ministre du culte, pas qu'un rabbin, tout ministre du culte doit être présent aux cérémonies, et qui plus est aux cérémonies républicaines. C'est-à-dire que demain, c'est le 11 novembre, les responsables religieux doivent être présents dans ces cérémonies et encourager les fidèles à y être, parce que c'est extrêmement important. Hein, il n'y a pas la République d'un côté et les religions de l'autre, il y a la République, et à l'intérieur de la République, il y a aussi les religions, et c'est ce qui permet, quand la cérémonie, on remercie, généralement, quand la cérémonie se termine, on remercie les autorités civiles, militaires et religieuses, ainsi que la population. Donc, c'est important d'être présent. Donc, ça, c'est entretenir des liens avec le maire, c'est entretenir des liens avec le préfet, c'est entretenir des liens avec députés et autres. Alors, c'est extrêmement important. Alors, pour la communauté juive, c'est important pour des questions de sécurité, hein, c'est-à-dire que moi, je suis en liaison directe, toujours, avec le préfet, enfin, Arcachon, c'est une sous-préfecture, avec le sous-préfet, avec le commandant de police ou le commissaire, parce que, bah voilà, tout à l'heure, on a parlé de Rosh Hashanah et Kippour, eh bien, on a souvent des surveillances, quand ce n'est pas l'opération Sentinelle avec des militaires devant la synagogue. Donc, on est obligé d'avoir des relations avec ces personnes-là au niveau local. Et puis, ensuite, il y a ce qu'on appelle le dialogue interreligieux qui est important. On ne peut pas aujourd'hui, les religieux ne peuvent pas rester reclus dans leur église, si je puis dire. Il faut aussi s'intégrer sur la cité, il faut faire du dialogue, il faut ouvrir les portes. Alors, ouvrir les portes et montrer ce qui se passe à l'intérieur d'un lieu de culte, ce n'est pas faire du prosélytisme, c'est la connaissance de l'autre. Alors, c'est proposer à des écoles de venir visiter la synagogue ou l'église ou le temple ou la mosquée, peu importe, les journées du patrimoine d'ouvrir, ou alors d'être, alors comme je le fais moi parce que je suis non seulement féru de laïcité mais du dialogue interreligieux, c'est d'être actif dans l'amitié judéo-chrétienne de France, cette fédération qui a été fondée en 1948 par un professeur, par un historien qui est fini inspecteur d'académie, qui est Jules Isaac, et peut-être certains ont connu le Malais Isaac, qui était un manuel d'histoire. Et donc Jules Isaac, qui a voulu lutter contre l'enseignement du mépris, a fondé avec Edmond Flegg et d'autres, a fondé en 1848 cette fédération
qui compte une quarantaine de groupes locaux sur le territoire national et qui a pour but de faire du dialogue entre juifs et chrétiens. Et depuis novembre de l'année dernière, je suis le secrétaire général de cette fédération. Très bien. Mais il y a aussi les amitiés judéo-musulmanes, puisque moi, on m'avait demandé Oui, de présider une réunion à oui. Bordeaux. Donc, vous êtes impliqué aussi là-dedans? Alors, moins. Alors, l'amitié judo-musulmane, je la connais bien, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est mon maître, le rabbin Michel Serfati, qui a fondé l'amitié musulmane de France. Alors, un petit peu moins sur le bassin pour moi, parce que la communauté musulmane n'est pas très développée, voire quasiment inexistante, ou du moins pas organisée. Mais par exemple, à Bordeaux, il y a une amitié Mhm. judo-musulmane avec Tarek Kobrou et le docteur Hervé Rémy, qui est dynamique, qui d'ailleurs organise quelque chose, je crois, la semaine prochaine de mémoire. Et ça, effectivement, c'est important pour montrer qu'on peut être religieux, qu'on peut être républicain. Et puis, c'est aussi important pour les religieux eh bien, de dire que parfois, il y a des choses qui ne sont pas bonnes à écouter. C'est-à-dire que, vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, les juifs qui encouragent à l'Alia en disant il n'y a plus d'avenir pour la France, je leur dis, vous avez la mémoire bien courte et vous êtes bien égoïste. Donc, je crois qu'il est de notre rôle aussi de ne pas laisser certaines choses se dire. Alors, j'avais une autre question avant de terminer, puisque vous avez parlé des synagogues ouvertes, etc. Je me posais la question dans la journée, est-ce Oui. qu'il y a eu la même confiscation des biens juifs qu'il y a eu la confiscation des biens du clergé catholique à la fin du 19e? Et est-ce que les synagogues construites avant 1905 sont entretenues par les communes ou pas? Comment ça se passe pour les synagogues? Non, les synagogues sont la propriété du consistoire. D'accord. Donc, il n'y a aucune synagogue qui appartient à l'État. Peut-être celle de la Victoire doit peut-être être prise en compte par l'État, et encore, je ne sais pas, donc je ne voudrais pas Ouais. m'avancer. Ce qu'on va avoir sur certaines synagogues, c'est le classement au monument historique. Oui, mais ça, Je vous c'est donne différent, oui, Mais d'accord. ça, c'est différent. Oui, Mais oui, par contre, il n'y a absolument aucune prise en charge d'accord. de l'État. Non, Oui, oui, au d'accord, niveau du très bien. patrimoine, oui. Alors, écoutez, moi, je vous remercie beaucoup. Et là, je vais demander à tous les amis qui sont avec nous s'ils ont des questions à vous poser. En tout cas, vous étiez parfaitement clair et on vous écouterait jusqu'à demain, mais ce n'est pas possible. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Il y a souvent des questions. Alors, pour poser des questions, vous levez la main. En principe, je dois voir. Sinon, il y a des petites mains automatiques qui peuvent être activées par réaction, le petit bouton réaction en bas. Il n'y a pas de questions? Non? Personne n'a des questions à vous poser? Vous avez tout expliqué parfaitement. Si, mais Ou j'arrive je pas. l'aurais Ah, fait. Benoît, voilà. Alors, Benoît, Je allez-y. j'arrive pas à trouver le petit bouton. Enfin, Non, non, bref, mais c'est bon, si vous parlez, ça va. en fait, moi, je voudrais souligner le fait, là, ce qui a été dit pratiquement au début sur le fait qu'il y avait une femme rabbin. J'ai étudié de mon côté, moi, l'islam dans les armées. Il se trouve que dans les armées, on a un peu le même phénomène. On trouve des femmes qui assurent le rôle d'imam. Elles sont peu nombreuses, mais elles existent. Et voilà, c'est une comparaison un petit peu moderne et qu'on retrouve aussi chez les protestants, dans certains courants les plus modernistes. Et donc j'ai eu la chance, moi, de pouvoir l'interroger, cette demoiselle. Elle assurait complètement le rôle de conduite de la prière, ce qui m'a assez surpris. Je n'ai pas pu la voir en pratique, elle était à ce moment-là en opération, et elle assurait ça tourne, hein, il y a qu'un aumônier qui doit faire le travail pour tout le monde. Mhm. Et elle assurait le travail pour tout le monde, et elle était brillante, cette jeune demoiselle, et très active pour toutes les communautés. Voilà. Donc, Bon. petit signe de modernité un petit peu spécifique au domaine militaire. C'est ça. Bah, c'est-à-dire qu'effectivement, l'aumônier doit pourvoir et combler la carence. Il n'y a pas, surtout en OPEX, donc OPEX et opérations extérieures, dans le cas où il y aurait pas d'autres aumôniers. Mais concernant femme rabbin, c'est encore un autre débat. Ouais. Alors, et un ajout, en fait, c'est que là, c'est le cas dans toutes les administrations. Normalement, l'ensemble des fêtes, et je pense que monsieur le rabbin est bien au courant,
les fêtes religieuses sont prises en compte par l'administration militaire et donnent droit à des temps particuliers accordés aux militaires, sauf s'il y a des opérations, notamment les opérations extérieures, hein, Oui. pour que les gens puissent pratiquer les fêtes, les grandes fêtes de différentes religions, que ce soit l'islam, que ce soit les fêtes juives, bouddhistes et les catholiques, elles sont intégrées dans le Les calendrier protestes, usuel. ouais. Voilà. Ouais. Et c'est une décision annuelle sur les dates faites avec tous les ministres des cultes, et Oui. c'est spécifique aux armées. Bah, de toute façon, le modèle aujourd'hui de laïcité des aumôneries, c'est celui de l'armée. Eh bien, j'aimerais bien faire une thèse là-dessus, moi. Voilà. Très bien. Pour, Bon, pour être tout alors, à fait clair. merci Bien, Benoît. bien. Alors, j'ai plusieurs personnes qui ont ouvert leur micro et j'ai Brigitte surtout qui a levé la main. Alors, qui a une question. Allez-y, Brigitte. Alors, il faut allumer votre micro, hein. Voilà, c'est bon. Bonsoir. J'aurais voulu savoir si la plupart des Juifs, en fait, en France, étaient pratiquants. Question Et- importante. Oui, non, il y a la notion de libre arbitre. Donc, Oui. effectivement, vous avez des juifs pratiquants, des juifs moins pratiquants. Alors après, les statistiques, moi, je ne les ai pas, mais il faut savoir que le judaïsme français a été sauvé en 1960 avec l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord, hein, parce que le judaïsme d'après-guerre, c'est le judaïsme de la Shoah. Donc, les communautés ont été lourdement impactées et il y a eu une perte de la foi pour beaucoup, hein, et donc une perte de la pratique. Et alors, ce qui a sauvé, on va dire, le judaïsme français, c'est l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord. Et aujourd'hui, la question qu'on se pose avec l'assimilation, avec les différents mouvements que je vous ai énumérés, avec la modernité et puis peut-être le fait religieux qui est différent en France, on voit bien qu'il se passe quelque chose. Quel sera l'avenir des communautés? On voit des communautés aujourd'hui qui n'arrivent plus à réunir le quorum de 10 hommes pour pouvoir sortir la Torah. Donc c'est là où aussi il y a un travail à faire et à repenser. Mais j'ai envie de dire que s'il y avait majorité de pratiquants en France, les rabbins n'auraient pas de problème pour faire tourner les communautés. Donc non, aujourd'hui, il y a des communautés qui, en fait, ils se concentrent. Vous allez sur Paris, bah, ça va être important, et encore, c'est selon les endroits. Regardez, le 17e, Levallois-Perret, Boulogne, qui n'étaient pas forcément des grosses communautés, deviennent des très grosses communautés, alors que Sarcelles, qui était une très très grosse communauté, aujourd'hui, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, en plus, les Juifs ont cette fâcheuse tendance à migrer, donc ils se déplacent d'un endroit à l'autre, et donc forcément, eh bien, ça impacte les communautés. Bordeaux était à une époque une très, très, très grosse communauté. Aujourd'hui, il reste 600 familles, hein, mais vous regardez la taille de l'édifice, les Juifs portugais, s'ils ont construit cette synagogue, c'est pas uniquement parce qu'ils avaient la folie des grandeurs, c'est il y avait un besoin, c'était réel, quoi. Ça va, ça va. Alors, j'ai une main levée de François Détry. Oui, vous m'entendez? Très bien. Oui. Bon, je voulais d'abord confirmer ce qu'a dit Eric. Il y a un peu plus de 30 ans, je commandais le plateau d'Albion. C'est son 18 missiles stratégiques au nord de Marseille. Il y avait donc un aumônier catholique, un aumônier protestant, et un jour, l'aumônier catholique avec lequel j'avais des contacts est venu me voir et m'a fait part de certaines choses qui se passaient dans une unité et qui n'étaient pas acceptables. Voilà, ça c'était le premier point. Donc je confirme que l'aumônier peut avoir un rôle important. La deuxième chose, je voulais lui demander à Eric, il a parlé de différentes branches, 2 ou 3, je crois, en France. Est-ce qu'il y en a un peu plus? Et combien y en a-t-il à peu près dans le monde, différentes branches? Voilà. Alors, en réalité, il va y avoir dans les branches que je vous ai citées, libéraux, massortis, traditionnels orthodoxes et orthodoxes, on va dire 4 branches, il va y avoir des sous-branches à l'intérieur.
Donc, on va rester dans dans ces quatre grands thèmes. Et à l'intérieur, il y aura encore d'autres obédiences, d'autres courants, qu'on peut appeler ça. Chez les chassidim, ce sont des cours. On a les Satmar, donc on a les Lubavitch, on a les Satmar, on a les Skev, on a les Breslev. Dans les courants chassidiques, déjà, ils sont nombreux. Alors, nous, encore en France, on a de la chance. On a quatre grands courants. En Israël, c'est encore plus compliqué. Aux États-Unis, où il y a une communauté chassidique très importante, il va y avoir aussi une communauté libérale très importante. En Angleterre aussi. Donc, la France, c'est peut-être un des derniers pays qui arrive à garder ces quatre courants, mais on sent que ça bout à l'intérieur de la marmite. Ça devient compliqué. Moi, on m'avait expliqué en Israël, puisque j'avais demandé à mes collègues qui étaient spécialistes des religions, mais qui n'étaient pas orthodoxes ni rien, s'ils arrivaient à reconnaître d'ailleurs les gens, puisque dans certains quartiers de Jérusalem, il y a beaucoup d'orthodoxes, mais ils sont tous différents. Il y en a qui ont le chapeau avec la fourrure, il y en a qui ont les petites mèches ici, il y en a qui les ont derrière l'oreille. Et il m'avait dit, bah, c'est comme le film là, je ne sais plus comment c'est, 30 sortes de gris. Bah, là, c'est pareil, il y a à peu près 30 ou 40 sortes différentes chez les orthodoxes et on ne s'y reconnaît absolument pas. Hein. Donc, je pense qu'effectivement, là-bas, il y en a vraiment de très, très différents. Hein. Alors, j'ai d'autres personnes qui ont ouvert leur micro. Est-ce que M. Driot veut poser une question? Non? Je voulais demander si, dans le judaïsme du Sud-Ouest, il y avait un reste de tradition qui aurait été hérité des Juifs portugais d'Espagne ou du Portugal. Ah oui, bien sûr. Oui. Oui. Tout à fait. À Bordeaux, c'est le rite hispano-portugais. Donc, le rite hispano-portugais, c'est au niveau de la liturgie et les airs. Alors, la liturgie hispano-portugaise, c'est un mélange de musique séfarade et ashkénaze. Et à Bordeaux, c'est même une orthopraxie. Hein. Le rite hispano-portugais, c'est quelque chose de très, très important dans la grande synagogue de Bordeaux. Donc, effectivement, il reste encore des traditions. Alors, il faut savoir, on a Bayonne aussi, où il y a le rite. Et vous pouvez expliquer, Eric, en quoi ça consiste, en quoi c'est différent des autres? Ce sont les airs de la liturgie et puis quelques textes qui sont interchangés. Mais c'est surtout au niveau des airs, c'est-à-dire au niveau du chant, au niveau de la mélodie, c'est là où les choses vont se jouer. Alors, on a aussi la synagogue de Bayonne, où la communauté juive était très, très importante à l'époque, hein, à Bayonne. En réalité, on est sur la route des Maranes, donc c'est normal que ces communautés se soient développées et qu'on ait gardé ce rite hispano-portugais. Mais vous voyez, on a parlé du judaïsme rabbinique qui est porté sur le Shulchan Aruch, le dernier code de loi du XVe siècle. À Bordeaux, on est figé sur le rite hispano-portugais. Et donc, à un moment donné, on n'arrive plus à réfléchir, on n'arrive plus à aller de l'avant. On a des gens qui viennent de Paris, par exemple, et qui ne connaissent pas, qui sont des séfarades pour la plupart, et qui chantent selon les airs séfarades, donc ce sont des mélodies hein, qui sont différentes, et ils doivent se bercer dans le rite hispano-portugais. Bah, ça pose quelques problèmes, et c'est comme ça qu'ils vont dans la synagogue Lubavitch ou qu'ils vont ailleurs. C'est qu'à un moment donné, on ne tient pas compte des différentes personnes que l'on a. Vous voyez, moi, à Arcachon, j'essaye de faire plaisir à chacun. Et puis, si quelqu'un a un air qui est joli et que j'arrive à l'apprendre, et ben pourquoi pas ne pas lui faire plaisir. Et puis, aujourd'hui, c'est ça aussi, hein, c'est faire un peu plaisir à chacun dans le cadre de la liturgie, parce que ce qui est important, c'est de se retrouver à la synagogue et pas de rester complètement figé sur des airs, qui fait qu'on en arrive à se disputer avec toutes ces choses-là. Donc oui, il y a un rite hispano-portugais qui est très, très présent encore dans le sud-ouest. D'accord. Alors, voilà. Est-ce que c'est bon? Alors, si je regarde ma liste, je vois Jean-Pierre Robin, vous avez allumé votre micro. Si j'avais une question à poser, c'est celle-ci. Bonjour d'abord. C'est parmi les trois grands courants que vous avez développés.
C'est savoir les rapports entre les fidèles correspondant à ces trois fidèles qui participent à chacun de ces trois tendances du judaïsme. Est-ce que Oui. les rapports sont-ils... Vous venez d'y répondre en partie, là, juste avant. Vous voulez demander, Jean-Pierre, comment les fidèles se retrouvent, c'est ça un petit Non, peu? les rapports entre les fidèles trois groupes? de confessions différentes. Ah oui, voilà. Leur rapport, c'est conflictuel. Des courants, vous voulez dire des courants? Des courants, les trois Des courants. Bah, parfois, ils s'entendent bien, c'est-à-dire que l'un va là, l'un va dans un endroit A et l'autre va dans un endroit B, mais ils arrivent à s'entendre. Or, aujourd'hui, essayer de faire discuter un juif libéral avec un juif traditionnel orthodoxe, ça peut parfois faire des étincelles. Moi, dans mes copains d'enfance, j'ai des libéraux, j'ai des Lubavitch. Bon, après, c'est un peu comme en politique, on essaye de ne pas parler des choses qui fâchent. Voilà, mais après, normalement, un juif reste un juif, hein, donc il n'y a pas à bannir qui que ce soit. Ça, c'est aussi important. Quand on étudie l'histoire du XVIIIe siècle, il y a des fois, je me dis, mais est-ce qu'ils croyaient réellement en Dieu, ces gens-là? C'est hallucinant de voir jusqu'à se taper dessus et à déclarer que la prière de celui-là n'était pas valable, que la responsabilité de cache-route de celui-là n'était pas à suivre. Enfin bon, bref, finalement, il y avait une politique de l'exclusion et je ne sais pas si Dieu, dans l'histoire, c'est ce qu'il aurait réellement voulu. Mais bon, ça reviendrait à dire qu'il y a quand même sur une partie de la codification de la religion, une partie d'intervention de l'homme, puisqu'on est sur la partie d'interprétation, et donc forcément, dès lors où il y a l'homme, il y a une notion de pouvoir, il y a une notion de contrôle, une notion de conflit. Je vois Bernadette qui rigole parce qu'elle voit que je ressors une partie du cours sur la typologie des groupes religieux qu'elle a su nous répéter pour comment. Elle avait dit à la fin du master, vous retiendrez les 4 C plus les 3 autres. Hein, donc, effectivement, on a retenu au moins ça. Mais non, ce qu'il faut, c'est que c'est de la même manière qu'il y a des juifs de plusieurs obédiences ou de plusieurs courants, on appelle ça comme on veut, il va y avoir ceux qui croient en Dieu, ceux qui ne croient pas en Dieu, et ceux qui servent Dieu d'une manière différente. Je crois que l'essentiel, c'est de respecter tout à chacun. Dans nos textes, on dit, pour être aimé de Dieu, il faut d'abord être aimé de ses créatures. Et donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et d'ailleurs, un petit détail du texte. Quand dans la Bible, on parle de « tu aimeras ton prochain comme toi-même » ou « tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme », le texte, l'Écriture emploie le vocable « ve'ahavta », « tu aimeras ». Et on sait que l'Écriture est capable parfois de prendre d'autres mots. Par exemple, selon l'intensité, « vaïomer »,« vaïdaber ». Vaïomer, il a dit. Vaïdaber, il a parlé. Si je vous dis en français, il a dit ou il a parlé, vous allez me dire c'est la même chose. En hébreu, c'est pas la même chose parce qu'on va dire vaïdaber, c'est Dieu qui a parlé avec dureté et il y a une réprimande derrière. Vaïomer, c'est une narration. Donc, ça veut dire qu'on voit que l'écriture est capable de changer le mot selon l'intensité du propos et de ce qu'on doit comprendre. Or, quand on parle de l'amour du prochain et de l'amour de Dieu, c'est exactement le même vocable. Et là, nos exégètes nous apprennent qu'en réalité, il n'y a pas de différence à faire entre l'amour de l'autre et l'amour de Dieu. Donc, je crois que ce qui est important, c'est aussi de savoir se respecter selon sa croyance, selon son niveau de pratique, selon… vous savez, quand moi, quelqu'un me dit, vous savez, monsieur le rabbin, je ne crois pas en Dieu, alors, ou je lui réponds, moi non plus, ou je lui réponds, mais pourquoi vous me le dites? Si vous n'y croyez pas, ça vous regarde, c'est personnel. Mais pourquoi venir dire au rabbin, j'y crois pas? C'est peut-être que finalement, intérieurement, soit ça vous gêne, ou soit c'est que vous y croyez. Et je lui réponds, moi, quelqu'un qui vient dire à un rabbin, je ne crois pas en Dieu, c'est que sans le savoir, il y croit forcément. Oui. Alors, si vous avez bien répondu là, j'ai une question maintenant de Romain Beccucci.
Oui, bonjour à tous. Alors, je m'excuse pour la caméra, mais j'ai bricolé toute la journée, donc je ne suis pas très présentable, donc j'ai préféré ne pas la brancher. Euh, voilà, donc j'ai une question à propos du... J'ai peur, Romain, j'ai Oui, peur. bah, c'est pour ça, pour que tu dormes tranquille, j'ai préféré ne pas mettre de caméra. Halloween n'est pas passé depuis longtemps, donc voilà, donc il ne faudrait pas faire des cauchemars. Oui, c'est une question à propos du guet. Donc, j'avais été assez marqué par un entrefilet dans un journal où un couple qui divorçait, un couple juif qui divorçait, le mari essayait de négocier le guet en disant, bah, écoute, je t'accorde le divorce si tu me payes. Et en fait, pendant le procès où les avocats, je ne sais plus qui, avaient enregistré la conversation, et en diffusant le message auprès de personnes, il avait vu que ce n'était pas tenable comme situation. Donc, il avait fini par accorder le guet et donc sa femme avait pu divorcer selon le rite juif. Et le deuxième point aussi, c'est le excellent film Le procès de Viviane Amsalem sur le guet aussi qui m'a beaucoup marqué. Enfin bref, tout ça pour dire, par rapport à la question tout à l'heure de Bernadette sur la place du rabbin dans la société, c'était pour savoir si vous interveniez dans les cas de divorce et éventuellement pour essayer de convaincre le mari d'accorder le guet et pour pas que ça dure, comme dans le procès de Viviane Amsalem, des années et des années. Alors, tout à fait. Alors, pour définir le guet, et pour ceux qui nous écoutent, le guet, c'est l'acte de divorce religieux et c'est le mari qui donne le guet, donc devant les rabbins, devant un tribunal rabbinique. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons affaire à ce qu'on appelle des maris récalcitrants qui prennent en otage leurs femmes et qui ne leur donnent pas, donnent pas le guet. Alors, effectivement, il y a eu une polémique au consistoire de Paris il y a 2 ou 3 ans de cela. Et c'est là où on voit le pouvoir de l'homme, le pouvoir de l'argent. Il y a une réflexion qui est en train d'être menée sur les rabbins, décidément, sur les maris récalcitrants. Et le grand rabbin de France, maintenant, devant des maris récalcitrants, prend les mesures et écrit aux rabbins de communauté, même ça peut être une publication dans la presse juive ou dans les médias juifs, en disant voilà, monsieur un tel refuse de donner le guet, je vous demande de lui refuser les honneurs religieux. Et c'est-à-dire que si cette personne vient à la synagogue, elle ne doit plus être considérée tant qu'elle n'a pas donné le guet. Donc il y a des tentatives aujourd'hui par les rabbins locaux d'essayer d'aller convaincre et de donner le guet pour ne pas prendre en otage les femmes. Donc là, effectivement, il y a un problème de droit rabbinique, mais que je ne peux pas expliquer parce que je ne connais pas correctement, je ne connais pas bien le sujet, dans le sens où le guet est prononcé par un tribunal rabbinique dans lequel siègent ce qu'on appelle des dayanim, ce sont des juges de tribunal rabbinique. Donc c'est un système assez complet dans lequel je n'ai absolument pas de compétences, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais ça fait partie d'un des problèmes aujourd'hui, non pas que la France, mais du rabbinat d'Israël et donc des autres rabbinats aujourd'hui à travers les 4 coins du monde pour trouver la meilleure solution pour que les maris récalcitrants donnent le guet et qu'on puisse avancer sur ces questions-là. Mais pardon, Eric, on ne peut pas divorcer en dehors du cadre religieux en France? Si, mais c'est-à-dire qu'en réalité, de toute façon, en France, on ne peut pas se marier ou divorcer s'il n'y a pas eu déjà le contrat civil. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être marié religieusement si on n'est pas marié civilement et inversement pour le guet. Et même chose pour le guet. Maintenant, le souci, c'est que vous allez avoir un mari qui va divorcer civilement et qui ne divorcera pas religieusement. D'accord. Et là, il prend en otage sa femme. C'est-à-dire que lui, s'il ne compte pas se remarier, il n'y a pas de problème. Mais si elle veut se remarier, elle ne peut pas. Elle ne peut pas religieusement. Elle ne peut pas religieusement. D'accord. Et donc, en fait, ça pose problème. C'est que religieusement, elle reste mariée. Et si elle veut avoir des enfants, elle ne peut pas. Parce que ces enfants auront un statut de ce qu'on appelle mamzer en hébreu, un statut de bâtard, c'est-à-dire né d'une union interdite, son enfant adultère. D'accord. Donc, ça pose un très, très, très gros problème. D'accord. Et c'est justement là où
les libéraux taclent le judaïsme rabbinique en disant « mais attendez, il faut moderniser tout ça ». Oui, mais on ne peut pas… quand moi, on me parle de moderniser la loi ou de réformer la loi, je prends toujours l'exemple d'un verre de vin. Prenez du vin. Si vous mettez une goutte d'eau à l'intérieur, est-ce que c'est encore du vin? Donc, le problème, c'est qu'il faut faire attention en termes qu'on emploie et à ce qu'on veut faire. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, mais peut-être la pression des rabbins, la pression de la famille, c'est peut-être aussi la fonction aussi qu'on peut avoir dans notre rôle de guide spirituel. Hein. Il y a mille et une façons de pouvoir intervenir auprès d'une personne pour la raisonner si on les fait les choses correctement. Merci. Alors, j'ai une question de Jean-Thierry. Allez-y, Jean-Thierry. Oui, bonjour à tous. Je me posais la question de savoir, je ne sais pas si je suis hors sujet, mais de savoir quels étaient les rapports entre les juifs athées. Est-ce qu'il y en a beaucoup en France finalement, et ceux qui sont religieux, et notamment dans la communauté libérale? Est-ce qu'il y a des liens? Est-ce qu'à travers aussi des fêtes religieuses, etc., est-ce qu'il y a vraiment une communication? Est-ce qu'il y a des juifs qui se considèrent vraiment comme athées et qui, entre guillemets, défendent cette position par rapport à la communauté juive? Alors, vous allez avoir des juifs qui vont revendiquer leur identité, mais qui ne vont pas forcément pratiquer. Et alors, on ne va pas forcément les retrouver chez les libéraux ou chez les religieux ou chez les traditionnels orthodoxes au sein du consistoire, mais on peut les retrouver dans des associations humanitaires pour Israël, ou alors qui vont œuvrer parce qu'ils ont une identité juive au sein du CRIF, qui est le Conseil représentatif des institutions juives de France, qui a un rôle un peu plus politique que celui du consistoire, qui est normalement un rôle religieux, même si parfois le consistoire fait un peu trop de politique, mais ça c'est un autre sujet. Il y a mille et une façons d'être juif, c'est-à-dire qu'on peut être juif aussi par la culture. Alors c'est rigolo parce que c'est un rabbin qui vous dit ça, donc normalement je dois vous dire on est juif par le culte et par la pratique. Mais non, c'est un petit peu réducteur. On peut aussi être juif par la culture. Et alors la culture, c'est l'art, c'est la musique, c'est culinaire. Il y a plein de manières d'être juif. C'est œuvrer. Vous avez des gens qui pratiquent pas, mais qui vont faire de la bienfaisance, hein, qui vont me dire ah mais s'il faut aller livrer des personnes, s'il faut aller aider des gens, s'il faut financer des choses, qui vont le faire. Et après, on a des rites de passage qui vont être beaucoup plus pratiqués que d'autres. La circoncision, bon voilà, vous avez des gens qui sont pas très croyants, mais ils vont faire la circoncision parce que bon, c'est un marqueur identitaire, c'est important. Ces gens-là, vous ne les reverrez pas, c'est-à-dire que même Kippour, ils ne feront pas, ils ne viendront pas, ou alors ils viendront la dernière heure, et encore, on a encore beaucoup de juifs qui ne viennent pas le jour de Kippour. Le jour de Kippour, c'est important, c'est le jour du grand pardon. C'est si un jour il faut être à la synagogue, c'est bien le jour de Kippour, et qui ne vont pas forcément venir faire ou interagir, mais par contre, on va retrouver pour les rites funéraires. Donc après, je crois que le rôle d'un rabbin aujourd'hui, d'un guide spirituel, c'est quand une personne s'adresse à lui, c'est déjà de ne pas la juger, de l'accueillir et de faire ce qu'il y a à faire. Bien évidemment, ça m'est arrivé au cours de ma carrière d'avoir des personnes qui me disent, écoutez, monsieur le rabbin, moi je ne crois pas en Dieu, ma mère était croyante, faites ce qu'il faut. Bon, eh ben, on fait ce qu'il faut et on ne juge pas la personne. Et parfois, la manière de l'accueillir sans le juger, eh ben, un jour, la porte de la synagogue va se pousser et puis vous allez avoir ce bonhomme qui va revenir. Et puis vous allez lui dire, mais vous avez besoin de quelque chose? Non, mais finalement, je me suis senti bien la dernière fois. Et puis, comme j'ai pensé à ma maman, je suis venu vous voir à la synagogue. Et puis, il va rester à la prière et puis, il ne va pas revenir pendant un certain temps. Et puis, peut-être un jour, il va revenir. Et voilà, donc, je crois qu'il faut être dans… Et oui, il faut dialoguer, il faut être dans cette notion d'accueil, d'écoute, du moment que chacun reste libre de ses actions. Merci. Alors, je vois que François a la main levée. Est-ce que vous avez encore une question, François? Non, j'avais posé ma question sur les… D'accord, très bien. Alors, si personne d'autre veut poser de questions,
Prenez la parole si vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur la petite main qui se lève. Hein. Personne, je crois, va poser de questions. Non. Alors, je vais vous remercier, Eric, parce que c'était vraiment passionnant de vous écouter. C'était très clair. Et on se reverra parce qu'on vous reposera des questions une autre fois. C'était très, très bien. Après, vous pourrez nous faire toute une présentation sur les Lubavitch. Enfin, moi, j'attends le texte pour bientôt. Oui. Donc, je vais souhaiter une bonne soirée à tout le monde. Et on se retrouve donc vers la fin du mois. Et ça sera très intéressant parce que vous verrez, c'est un groupe qui refusent de s'appeler chrétiens, bien qu'ils vivent comme les apôtres et qu'ils soient évidemment des grands disciples de Jésus-Christ, mais ils ne veulent pas le nom de chrétiens parce qu'ils estiment que les chrétiens ont monté des églises, des institutions qui ont dénaturé le message divin, mais ils suivent tout à fait les fêtes juives, donc toutes leurs fêtes sont des fêtes juives, et ils se voient comme les descendants d'Abraham, c'est-à-dire c'est les gens qui s'appellent les 12 tribus et qui se voient comme les véritables tribus d'Israël qui, contrairement justement au judaïsme rabbinique, ont véritablement obéi à la promesse faite à Abraham. Donc ça, c'est très intéressant parce que la promesse était de reconnaître le Christ. Donc c'était tout à fait involontaire de les mettre, enfin c'est par hasard qu'on a organisé d'abord Eric et puis ensuite les 12 tribus, mais vous verrez une très grande continuité. Et en fait, le fait que Eric nous expliquait les fêtes juives, ça simplifiera évidemment pour les 12 tribus, mais vous verrez une continuité tout à fait impressionnante, mais avec reconnaissance de la divinité du Christ. Donc, c'est un petit peu, évidemment, une évolution un petit peu différente. En tout cas, merci beaucoup, Eric. Il me tarde de vous revoir soit à Arcachon, soit à Bordeaux. Et puis, merci à tout le monde d'avoir suivi cet entretien. Et dès que Tania, qui a suivi tout à l'heure, pourra mettre les entretiens sur YouTube, je vous enverrai le lien. Donc, merci à tout le monde et à dans 8-15 jours. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci Bernadette. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir Merci. Romain. Au revoir tout le monde.